Ouais, t'avais programmé. Ouais. Salut à ceux qui se connectent ou qui sont déjà présents. Salut Romu, Salut. comment vas-tu? Bah ça va et toi? Ça va? Je te propose, c'est qu'on commence les hostilités à 21 heures, en attendant un petit peu papoter à chaud comme ça. Bah, si tu veux, on peut papoter. Ouais. Ouais. On peut Alors, quelle papoter. est ton actu? Mon actu, Ouais, augmentation du prix du PS Plus, 35%. ça J'ai fait vu mal, hein. passer ça sur Twitter tout à l'heure. Ça Pas fait tout à mal. l'heure, il y a 5 minutes. Ouais, 151 euros. Oh. Ça calme. Non mais est-ce que c'est justifié? Justifié ou pas, les gens qui en ont besoin, ils passeront par la caisse, comme tout le monde. Ouais mais c'est comme d'hab. Paye, 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 paye. Tout augmente, sauf les salaires. Et ouais, Alors bon, est-ce que le Game Pass... Le Game Pass il a augmenté, c'est normal que le PS Plus il augmente. Hein. c'est sûr. Est-ce que tu utilises beaucoup, toi, le PSN? T'es Ah non, un moi gros j'utilise plus. consommateur? Alors, Tu utilises peu? moi depuis que j'ai revendu ma PlayStation, j'ai pas repris d'abonnement. J'ai revendu la Oui, c'est PlayStation, il courait juste, encore c'est quoi? juste. Il courait 2 mois, je crois, 2 ou 3 mois. J'ai perdu deux C'est ou trois juste, mois. j'avais vu que t'en parlais Et dans un tel live. bah, c'est à point barre. Non, non, moi le PS Plus, bon. C'est mort. Mais je le prenais parce qu'il y avait des jeux gratos, tu vois. De temps en temps, il filait des jeux, mais si t'as même pas d'abonnement, tu peux même pas jouer avec. Donc, ça m'intéresse fort. J'ai le PS4 encore, je pourrais le ressortir la PS4, mais j'ai même pas envie, tu vois. Pour jouer à quoi? À des jeux tout pourris. Oh, ça va, quoi. J'ai déjà assez de quoi faire avec mes vieilles consoles rétro, ma Xbox. J'ai plus de quoi faire, ma Switch. Puis je joue de Quoi moins en faire, moins. quoi. Donc, non, mais en plus, je joue de moins en moins. Donc, voilà, quoi. Hein. C'est de plus en plus dur pour moi de commencer un jeu. Puis le finir, surtout. Hein. Quand tu bosses, quand t'es actif, ou que t'as des trucs à faire, ou des gens à t'occuper, ça devient chaud de Bah, pouvoir jouer, hein. c'est clair que ça devient chaud. Même quand tu bosses pas, hein, tu sais, quand tu dois t'occuper de certaines choses, je te passe des détails. Les journées, elles passent vite. Hein. Tu C'est te lèves le sûr. matin, tu regardes le soir, pouf, il est déjà minuit. Lol, quoi. En tout cas, merci d'avoir accepté, hein, pour l'interview. Ça Mais s'est c'est décidé normal. sur un coin de table cet après-midi. C'est normal. Tu m'as posé la question si serais-je chaud. Ouais, je suis venu. On est venu. Ouais, c'est sympa. Bon, Et on a vu que. tu m'as prévenu que c'était quand même à mes risques et périls. Tu m'as un peu inquiété quand Bah, tu m'as dit ça, mais ça a duré 3 secondes. Après, je me suis plus inquiété. ça, Ouais. ça t'est risque et péril. Hein. Comme je t'ai dit, hein, t'es risque et péril. Non, c'est ce qu'il n'est pas encore 21 heures. Tu vas voir, 21 heures, ils vont commencer tous à débarquer. Là. Ils sont en train de préparer leur record. Leur OBS, leur. Je sais pas avec quoi ils recordent, tu vois. String cacahuète, pistache et C'est un, chocolat. c'est un petit peu pessimisme. Là, c'est du pessimisme, ça. Tu crois vraiment que... C'est pas être pessimiste, c'est de réalité. C'est Oh, réalité, écoute, gros. si ça peut leur faire plaisir. De toute façon, on n'a rien à cacher. Hein. Qu'est-ce qu'on Oh cache? non, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on cache? La taille de mon t-shirt. Il y a des trous dedans. Ouais. Tu veux pas commencer maintenant? Non, tu vas attendre 21 heures. Bon, on va attendre 21 heures. Ouais, on va attendre. Bon, Je veux alors. dire bonjour au chat si tu reconnais des amis à toi. Alors attends, faut que j'aille sur la fenêtre. Parce que je t'avais dit que je regardais pas le chat. Il est où le Max? Il est là, le Max. Alors ouais, il y a des fumiers, là, il y a Curten, il y a la panthère Nautilus. Salut, salut à la fumière. Enfin, les fumiers. Il y en a. Voilà, quoi. C'est bien, t'as au moins deux de mes abonnés à moi qui sont là. Ouais. Ah, T'as ramené un peu de monde. merci les gens. J'aurais pensé qu'il y aurait Optimiste. eu plus de Soum Soum que ça, tiens. Je pense qu'ils vont arriver après. Là, ils sont en train de finir leur miam miam. Prendre la 8-6 et vont se mettre devant la télé. Ouais, c'est ça. Optimiste avec l'expérience.
Ah bah ça, ouais, c'est malheureusement, c'est l'expérience qui parle. 5 ans sur YouTube, les dramas Écoute, avec... moi, ce qui m'a donné envie, j'ai eu l'idée, je me dis, j'ai commencé à faire des interviews de un petit peu tout le monde, des gens que j'apprécie, même des gens que j'apprécie peut-être moins, parce que moi, je suis comme ça, j'aime bien donner la parole à tout le monde. Mais comme je t'ai parlé plusieurs fois en off, entre nous, comme on a fait tout à l'heure, je vois bien que l'image qu'on te colle n'est vraiment pas adaptée à la personne que tu es réellement et vraiment un contraste fou entre comment certaines personnes te décrivent et ce que tu es vraiment. Donc c'est pour ça que je t'ai invité. Le but n'est pas d'essayer de Oh non, je ni de suis te pas... blanchir, ni de te noircir, Oh hein, non, non, rassure-toi. moi, de toute façon, comme j'ai dit, tu sais, ce qu'ils pensent de moi, à l'heure d'aujourd'hui, je m'en bats complètement les couilles, tu vois. À l'heure d'aujourd'hui, j'en ai rien à branler de ce qu'ils pensent de moi. Tu sais que ce soit Toto ou Totol, je m'en bats les couilles, hein. Les résidus de capote Troé, tu peux rien y faire, hein. Tu vois, le grand avantage, tu vois, ce qu'il y a de bien, tu vois, c'est que avant, j'essayais de parler avec tout le monde, tu vois, d'essayer d'écouter aussi certaines personnes. Mais aujourd'hui, quand t'as un con qui a pas envie de t'écouter, qui a pas envie de discuter, on les appelait les cons de service qui sont butés sur leur façon de voir la chose. Ben moi maintenant, comme j'ai dit, je fais plus dans le social, tu vois. Aujourd'hui, j'ai décidé de plus faire dans le social. Le social, pour moi, c'est terminé, tu vois. Déjà, j'en fais déjà assez dans la journée, tu vois. Donc c'est pas pour en faire le soir quand je fais des lives. Ou parler avec des trous du cul, tu vois. Parce que les trous du cul, voilà, quoi. En plus, tu sais, le pire, le plus marrant, tu vois, c'est que c'est des gens qu'avant qui traînaient sur ma chaîne. Et du jour au lendemain, parce que le mec, il a dit ou fait quelque chose qui m'a pas plu, je les ai virés. Puis après, il y en a, bon, après, je te passe les détails, hein. Quand tu commences à me casser les couilles, bah, tu sais, faut pas emmerder Romu, tu vois, c'est quelqu'un de gentil, mais il faut pas l'emmerder, tu vois. Donc après, bah, les mecs qui se sont mangés des pénaltys. Donc, il arrive un moment qu'ils viennent pleurer, bah, qu'ils pleurent. Mais quand tu préviens une fois, deux fois, au bout de la troisième fois, c'est bon, quoi. Au bout de la troisième fois, t'as plus envie de parler, quoi. Donc, t'agis, quoi. Je Donc vois. après, les gens, ils font ce qu'ils veulent, hein. Tu sais, il y en a qui me souhaitent la mort, il y en a... Tu sais, une fois, quand j'ai attrapé le Covid, il y en a, ils laissaient comme commentaire, ah, j'espère que tu vas crever du Covid, tu vois. Sauf que le Covid, il m'a pas tué, tu vois, gros. Pour l'instant, tu vois, comme on dit, c'est comme je suis un roseau, tu vois, hein. Je plie, je plie, je plie, mais je romps pas, tu vois. Et c'est même pour ça que j'ai même pas fermé ma chaîne YouTube où je suis encore là, tu vois, que je suis encore en train de leur montrer, tu vois, que malgré tout ce qu'ils veulent, même quand ma chaîne, elle avait disparu, là, tu vois, ils croyaient que c'était la fin. Même que c'est la fin d'un côté, tu vois, je reviens de l'autre côté, je m'en bats les cacahuètes, je serai toujours là, tu vois, jusqu'à je ferme les yeux, tu vois. Parce que j'ai des choses à dire, hein. Tant qu'il n'y a pas la censure où dès que tu dis un mot de travers, c'est ton live, il est fini, tu disparais de la plateforme, ben je serai là, tu vois. Voilà. Si ça titille les gens, c'est bien, hein. On plaît pas, on plaît pas. Voilà. Rassure-moi, tu as aussi des gens qui t'apprécient. Alors, j'ai beaucoup de mal j'ai beaucoup de mal à voir les gens qui sont positifs envers moi. Malheureusement, je me focus toujours sur les rats d'égout. Tu vois, ça, c'est les gens qui sont. Peut-être que je suis trop con, tu vois, que je m'arrête trop sur ce que les gens pensent de moi. Tu vois, en réalité, au fond, je m'entaille, tu vois, mais Et tu peut-être le dois fait toujours. d'être comme ça alimente aussi une image, une spirale peut-être négative que les gens disent, ah, ce Ah gars-là, oui, oui, de ouais. toute façon, tu sais, la spirale négative. Je me suis embrouillé avec un Google, et la spirale, que tu veuilles pas, la spirale, elle a commencé là, et puis depuis, bah, je suis dedans. Mais j'arrive pas à en sortir. J'essaie d'être optimiste ou pas. À chaque fois, tu sais, tu regardes, mais voilà. Puis quand tu regardes ce que c'est qui te critique, au fond, tu sais, encore ce serait des mecs qui ont des niveaux intellectuels ou qui ont réussi dans la vie, tu vois. Mais quand tu regardes ce que c'est, tu vois, qu'ils essayent de te mettre dans des cases, tu sais, des mecs qui portent des jugements ou qui disent le mec c'est un pervers narcissique, c'est même parce que c'est un pervers narcissique, c'est des mecs qui n'ont aucun cursus médical et ils posent des diagnostics sur des personnes. Tu sais, c'est comme moi, tu viens, tu me dis j'ai mal aux pieds. Je te dis ah ouais, t'as une trichose palmaire bilatérale aiguë des pieds, tu vois. Je suis pas médecin, je te sorte n'importe quoi. Donc malheureusement, c'est comme ça, tu vois. Aujourd'hui, c'est comme ça.
Ah, si tu veux, on peut commencer les -5. Hein, Ouais, on va sans commencer. Ben hostilité. écoute, je t'ai préparé. Bon, c'est pas des questions de Sciences Po, hein, je te rassure, c'est des petites questions un peu simples. Et je te rassure, il n'y a pas de piège, enfin, je pense. En tout cas, Allez. tu es libre de répondre et dire ce que tu veux, tu sais bien. Voilà. Ben écoute, la première, toute simple, au cas qu'il y aurait des gens qui ne te connaissent pas, ben, si tu savais te présenter brièvement, faire un petit peu ton background, ton parcours jusque maintenant, ce que tu aimes, Me etc. présenter, ben moi, c'est Romuald, j'ai 49 ans, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, des choses que je suis fier, d'autres choses que je suis peut-être moins fier. Au niveau de quoi tu veux savoir me présenter, je sais pas, je suis un passionné de jeux vidéo depuis ma toute petite enfance. J'adore aussi tout ce qui est nouvelle technologie, tout ce qui est un peu, qui sort un peu de l'ordinaire. J'essaie d'être toujours, on dirait, à la page à peu près sur les sujets qui m'intéressent. Je suis autodidacte, j'apprends tout seul. Quand je veux quelque chose, ben, je me démerde. Je regarde par moi-même, tu vois. Par exemple, l'émulation, j'y connaissais strictement rien ou pas grand-chose. Maintenant, bah, je peux dire que je me démerde pas trop mal, tu vois, niveau émulation. Monter des PC, c'est pareil, j'ai toujours monté des PC depuis des années. J'ai été un très très gros gamer, j'ai eu des niveaux dans des jeux. Je dirais pas que j'étais professionnel, mais bon, j'ai des putains de niveaux dans des jeux en HL. J'ai joué à beaucoup beaucoup de jeux. Je dirais que j'ai un œil averti par rapport à certains peut-être, tu vois. Et c'est peut-être aussi ce qui fait malheureusement bah, aujourd'hui le quid et le défaut de cette chose, c'est que avec toutes ces années à avoir joué à des jeux dans tous les domaines, bah, peut-être que le jeu vidéo, je suis peut-être lassé, je suis peut-être blasé du jeu vidéo. J'ai peut-être aussi un ras-le-bol général. Je dirais, quand tu vois tout ce qui se passe au niveau des politiques, Microsoft, Sony, même Nintendo, je pense qu'il arrive un moment, bah voilà. Donc me présenter, bah voilà, tu vois, je ne veux pas te faire mon CV, tu vois, pas te parler de ma vie privée. Sinon, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit. Je discute avec beaucoup de gens. Je suis pas insociable, malgré qu'il y en a qui croient que je suis insociable. Les gens croient que je sorte jamais de chez moi, ce qui est complètement utopique. Hein. Je rencontre beaucoup de personnes, je dirais pas, mais ben, malheureusement ou heureusement, je côtoie beaucoup de personnes, des gens qui sont de tout niveau social, hein, en haut de l'échelle ou jusqu'en bas, de la secrétaire à des maires, des députés. Enfin bon, voilà, je rencontre plein de gens parce que voilà, je suis dans l'obligation d'être un peu le caméléon, tu vois. Puis bah, il y a des fois ça passe et des fois ça passe pas. Parce que je suis quelqu'un d'entier, tu vois. Moi, je fais pas semblant, je vais pas venir t'astiquer le poireau pour avoir quelque chose. Ça marche pas ça chez moi. Donc non, tu vois, dans l'ensemble, voilà quoi. Pas dire plus que ça. Voilà quoi. Bon, Si tu veux, c'est déjà pas mal, hein. si tu veux enchaîner sur tes questions, vas-y, hein. Je t'écoute avec grande attention. Si je quoi? Je J'ai pas t'écoute compris. avec grande attention. Ah ouais, moi, j'ai encore plein de questions. J'ai préparé la mitraite. Enfin non, il n'y en Mais a pas beaucoup, prépare t'inquiète pas. derrière. Mais écoute, Romu, moi, je peux constater que tu es autant apprécié que décrié. Je crois que tu es assez d'accord avec ça. Ah Quelle oui. est ta vision sur la chose et qu'est-ce qui provoque ça à ton sens? Pourquoi je suis autant détesté et autant apprécié? Ouais. Alors là, si je suis apprécié, je suis peut-être. Enfin, si je suis apprécié, c'est peut-être parce que je dis des choses et qu'il y a des gens qui se retrouvent dans ce que je dis, tu vois. Peu importe le sujet, hein. Peu importe, parce que moi, tu sais, je suis multicarte, hein. Je suis pas que dans le rétro, parce que tu sais que moi, je touche à tout. Ma chaîne, c'est une chaîne généraliste. Je fais pas que du game, je fais du blabla. Enfin, là, je me suis plus retourné sur ma chaîne secondaire, donc c'est plus là-bas que je fais mes radios libres ou quoi que ce soit. Je dirais que je dis peut-être des choses que les gens voudraient dire et qu'ils osent pas dire, et qui bah, ils se retrouvent un peu dans mon discours. Je pense que c'est pour ça que toi, qu'il y a des gens qui m'apprécient, mais on dirait que c'est la majorité silencieuse. C'est des gens qui sont là, qui regardent, mais qui ne parlent pas plus que ça, tu vois. Puis après,
des gens qui m'aiment pas, bah c'est simple, hein. Tu sais, quand tu dis des choses qui plaisent pas aux gens, bah t'as les comptes services, hein, tu sais. Tu peux pas dire à un âne d'avancer s'il a pas envie d'avancer, hein, parce que tu lui mets la carotte devant le nez, ils avancent, tu vois. Mais après, je peux comprendre qu'il y a des gens qui m'apprécient pas, hein, parce que je dis des choses qui fait pas forcément plaisir, hein. Tu sais, quand je tape sur la gueule des testeurs en carton, d'autres youtubeurs, des mecs qui disent à tout le monde, moi je sais, mais la seule chose qu'il sait, c'est la peau de ses couilles. En fin de compte, tu sais, quand tu les regardes tous, ils sont tous un peu un masque, tu vois. En mode, ils sont faux, quoi. Ça sonne faux quand tu grattes un peu et que t'enlèves le vernis, tu vois la croûte, quoi. Tu vois le pu qui sort de tous les orifices, quoi. T'as les trous du cul qui sont là en mode, faites-moi des dons, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, et qui disent, je gagne rien du tout sur YouTube, je suis un clochard, quoi, tu vois. Et que toi, tu le sais très bien que ce qu'ils racontent, c'est du tasmi, parce que t'es dans le milieu. Tu sais, avec deux trois logiciels, tu peux savoir à peu près combien le mec il gagne. Puis t'as tout le reste, quoi, tu vois. Donc, tu vois, c'est peut-être ça que. Voilà. Mais après, tu sais, moi, comme je dis, tu sais, moi, j'ai une chaîne à 11 800 abonnés. J'ai quasiment 3 millions de vues. Ces 3 millions de vues, c'est quoi? C'est des tutos. C'est des tutos que j'ai fait sur la Nintendo Switch qui ont très bien marché. Alors, les gens qui me disent que je sers à rien, je les regarde, je me fous de leur gueule parce que pour l'instant, moi, j'ai ramassé plus de merci qu'eux en ont peut-être jamais sur leur chaîne YouTube, tu vois. C'est. Voilà. Alors après, il y a Narati ils aiment bien dire, ouais, tu fais pas beaucoup de vues. Mais pas faire de vues, c'est normal. Quand t'as des gens qui viennent et qui s'abonnent à une chaîne YouTube parce qu'ils ont vu un tuto, qu'ils ont eu un besoin à l'instant T, ils ne reviennent pas. Ils s'abonnent, ils mettent même pas la cloche. Ou t'as les notifications, tu lances un live, de toute façon, t'as dû le voir par toi-même, quand tu lances un live sur YouTube, les notifs, ils arrivent genre 2 heures après, ou t'as même pas les notifs. On sait très bien que sur YouTube, t'as le droit à 2 notifs par jour. Il suffit que je lance 2 lives comme ça à l'arrache, où je fais rien, j'ai plus de notifs. Donc tu sais, alors après, les gens qui m'apprécient, je sais pas pourquoi ils m'apprécient, peut-être que je dis des choses, je sais pas, des choses sensées, je sais pas. Mais après, il faut dire aussi que j'ai eu une espèce de visibilité grâce à l'histoire de la PlayStation 5, le combat que j'ai passé, enfin le combat. Je dirais qu'il y a eu un combat, son de combat avec Micromania pour avoir ma console, tu vois, il y avait une espèce de contrat moral qui a pas été, qui était pas, qui devait pas être respecté. J'ai ouvert ma gueule. Je suis pas le genre de mec à me laisser marcher dessus, tu vois. J'ai toujours été comme ça, moi. Je suis une tête brûlée. Je réfléchis pas, moi, tu vois. Peu importe les conséquences, je m'en bats les couilles. C'est après que je réfléchis. Souvent, des fois, il est trop tard. Mais c'est pas grave, tu t'en bats les couilles. T'assumes ce que tu dis, ce que tu T'assumes, fais, quoi. ouais. Ah Ouais. oui, moi, j'assume complètement, quoi, tu vois. Donc voilà. Alors après, que les gens m'aiment pas, je peux le comprendre, hein, je sais, hein. Quand tu vois, là, les deux trous du cul qui sont passés tout à l'heure, s'ils veulent venir, moi, je peux répondre, hein. Mais moi, ce que j'aime pas, tu vois, encore, quand tu déformes mes propos, tu vois, ça, c'est un truc qui m'exaspère. Tu vois. Jamais j'ai parlé de ces personnes, tu vois. Jamais j'ai parlé de ces personnes. Tu vois. Tu vois, les 2 commentaires qui sont passés, il y en a un, il a dit, ouais, bah Data, j'ai jamais parlé de cette personne dans un de mes lives. Tu vois. Mais les mecs, ils entendent ce qu'ils ont envie d'entendre, tu vois. Mais de toute façon, quand t'as des débiles, qu'est-ce que tu veux y faire? Tu sais, des trisomiques restent des trisomiques, hein. Et Pas malheureusement, ils gentil. sont limités, hein, intellectuellement, hein. On peut rien y faire, hein. Pas... Voilà, quoi. Alors, si tu veux enchaîner sur autre chose, vas-y, moi, j'ai plus rien à dire sur Oui. pourquoi on m'aime pas. De En tout toute façon, cas, moi, je plaire à tout le monde, hein. j'ai des gens dans le chat pour modérer. Et le but n'est pas qu'on vienne t'emmerder ou régler des comptes. Ici, c'est pas le but, quoi. Mon but, c'est de te faire un Non, mais peu mieux connaître, c'est tout. il y en a, ils oublient ça, tu vois. Ouais. Il y en a qui oublient que si t'es en problème avec le mec, tu ne dois pas aller dans des lives d'autres personnes pour venir régler tes problèmes. Tu vois, ça, les mecs, il y en a beaucoup qui ont de mal, hein. On va pas donner son pseudo, mais il est passé, comme d'habitude. Le mec, dès que je suis quelque part et qu'il entend ma voix et qu'il sait que c'est moi, comme par hasard, il apparaît, tu sais. Et c'est des Mhm. mecs qui doivent se dire, ah, je regarde pas ce qu'il fait. J'en ai rien à glander de ce qu'il fait. Mais en réalité, tu sais, si t'aimes pas, moi je comprends pas si t'aimes pas, moi si j'aime pas quelque chose, je regarde pas. Je regarde pas, bah ouais. J'ai autre chose à foutre dans ma vie de perdre du temps à venir gratter, tu vois. En réalité, c'est comme un de mes abonnés dit, hein, tu sais. C'est les mecs dans le privé, ils regardent du porno, mais en privé, ils n'assument pas, quoi. Tu vois.
C'est tout, quoi. Tu vois. Moi je peux rien leur ajouter d'autre, quoi. Tu vois. T'aimes pas, tu regardes pas, passe à autre chose. Arrive un moment, peut-être qu'il faut que tu changes de disque, quoi, parce qu'il est rayé, ton disque. Tu vois. Et c'est ça qui est marrant, tu vois. Bah bon, ouais, bon, voilà, quoi. Bah, Allez, vas-y, enchaîne. Enchaîne. j'enchaîne. Et ça rejoint un petit peu ce que tu as dit avant, enfin, je pense. Quand tu lis ou que tu entends que ton contenu, et j'ai vu ça souvent passer, que ton contenu, que tu, comment, qui ne serait basé que sur du clash et du drama. Est-ce que tu réponds à ça, toi? Bah, pourquoi mentir? Oui. Bah, il y a beaucoup de clash, il y a beaucoup de dramas, mais la gueule des dramas, quoi. Moi, je te fais des dramas, c'est des dramas en mode qui coule, quoi. Je te fais des dramas sur des trucs à la con. S'ils veulent vraiment faire des dramas, moi, je peux en faire des dramas, hein. Tu sais, faire des dramas, tout le monde peut faire des dramas, hein. De toute façon, tu sais, sur YouTube, aujourd'hui, tous les dramas, il n'y a que ça qui marche, hein. Quand tu fais une vidéo sur Julien Chiez et Carole Quinten, tu fais 15 000 vues sur une vidéo. Et tu sais, quand les espèces d'idiots du village, je leur dis, on fait une expérience sociale, c'est même pas ce que c'est, tu sais, c'est des mecs, ils savent rien. Ils sont bons à rien. La seule chose qu'ils savent faire, c'est dire le mec, c'est un trisomique, un pervers narcissique, un On y toxico, reviendra tu vois. tantôt, ça. On y reviendra tantôt. J'ai une Bon, question à bah, ce bon. sujet. Alors, tu vois, le mec les mecs te collent une étiquette et ils disent, mon contenu, il sert à rien. Mais pourquoi tu regardes mon contenu s'il sert à rien? Pourquoi tu le regardes? Qu'est-ce qui fait que tu regardes? Explique-moi. Si ça sert à rien, bah pourquoi tu regardes? Ah, Ça, parce c'est que je logique. sais pas si mon contenu il est nocif ou dangereux ou quoi que ce soit. Je sais pas, ça fait 5 ans que je suis sur YouTube. Je dirais que des choses dangereuses ou nocives ou quoi que ce soit, ma chaîne YouTube, il y a longtemps qu'elle serait fermée. Je sais pas. Surtout à l'heure d'aujourd'hui, avec la censure dans tous les coins, hein. La censure, voilà. Alors oui, je me suis racheté une conduite, oui, je dis plus que je pense, oui, je suis devenu plus aseptisé, oui. Je suis obligé de devenir aseptisé. Je suis obligé. Parce que tu sais, tous ces cons là qui me cassent les couilles, sinon c'était 5 vidéos dans la journée, je leur disais d'aller niquer leur mère. Et je leur disais, si t'as des couilles, tu viens, on fait un. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, faut que tu deviennes. Faut que tu passes outre ça. T'es obligé maintenant, tu vois. Quand tu vois, avant, je critiquais Kirby 54. Moi, Kirby, lui, c'est faux, tu vois, par rapport à moi. Le mec s'est fait swatter, tous les débiles. Puis quand tu regardes, les mecs, ils lui cassent les couilles, ils savent même pas pourquoi. Puis là, t'en as, c'est pareil. Les gens qui m'aiment pas, ils me cassent les couilles. Il y en a, tu sais même pas pourquoi. Bon, il y en a, tu sais pourquoi, mais il y en a, tu sais même pas pourquoi. Tu sais, quand tu vois les mecs, une fois, je disais, on est tous les putes du système. On est des putes du système. J'ai le droit de le penser. J'ai le droit de penser ça. Que ta vie, tous les jours quand tu te lèves, tu te fais enculer. Tu vas travailler pour avoir un salaire et qu'à la fin, il te reste rien. À la fin du mois, quand tu regardes, tu même encore moins. En fin de compte, tu rentres dans le rouage de la société moderne. Tu es un numéro, hein, t'es que dalle. Hein. Tu es malade ou quoi que ce soit, le patron te regarde, et bah c'est pas grave, il y en a 50 qui veulent ta place. Tu vois. Et je leur dis, on est tous des putes du système. Macron, c'est la pute de l'Europe. L'Europe, c'est la pute des sociétés. Les sociétés, c'est des putes d'au-dessus, tu vois. On est tous des putes. J'ai le droit de le penser. Il y a des gens qui viennent me dire, ouais, ce que tu dis, c'est pas bien. Mais même que c'est pas bien, j'ai le droit de le dire. C'est ce qu'on appelle la liberté d'expression, encore, tu vois. On a encore à peu près le droit de dire ce qu'on veut. Alors après, que les gens, ils sont choqués, Bah, si c'est choqué, tu regardes pas. Moi, avant mes lives, je les mettais 18+. Donc, qu'est-ce que tu fous sur un live à 18+, à 23 h le soir? Qu'à la base, je suis désolé, un live qui est 18+, pour pouvoir y avoir accès, t'as montré pas de blanche au niveau de YouTube. Soit que t'as mis ta carte bleue ou t'as mis ta carte d'identité. Et à 23 h, qu'est-ce que tu dis? Ouais, enfin, voilà. Les gens qui disent, ouais, ce mec, il est dangereux, nos enfants en danger. Nos enfants en danger. Sur un live classé 18+. Et à 23 h le soir, qu'est-ce qu'ils glandent tes gamins sur YouTube à 23 h? Et comment ils accèdent au live? Si tu fais pas ton boulot de parent, c'est pas à moi de le faire. Et puis tu sais, il y en a qui me collent des casseroles, qui me collent des casseroles. Ben, il y en a d'autres dans le YouTube game, dans la sphère du YouTube game à côté. Moi, je suis blanc. Hein. Ah, je suis blanc. Hein. En ce moment, quand tu vois, il y en a, ils ont des casseroles et des dossiers au cul. Je te passe les détails. Hein. Voilà.
Donc moi, c'est tout ce que j'avais à dire sur ta question, hein. Ouais. Donc, en gros, oui, tu revendiques, il y a du clash, du drama, mais c'est réfléchi, calculé, quoi. Mais bien sûr que c'est réfléchi. Mais regarde, je vais te donner un exemple tout simple. Ah, on va pas se mytho. Moi, j'en joue, moi. J'en joue de ces... J'en joue de ces... Malheureusement, de ces gens qui sont rien dans la carafe. Tu vois, regarde, je vais même te montrer un exemple comme quoi, tu sais, il y en a qui disent que je suis un manipulateur. Bah, alors, dans ce sens-là, je suis assez d'accord avec eux. Je manipule les gens sans en rendre même pas forcément compte. Je vais te raconter une petite anecdote. Un truc très très croustillant. Tu vois, parce qu'il y a des gens qui sont là ce soir qui écoutent, qui veulent savoir. Je vais t'expliquer un petit peu un truc. Un mec qui dit ah non, mais moi je regarde pas ce qu'il fait. Je m'en fous. Mais qui sait tout ce que je fais. Et comme par hasard, tu vois, un jour, il est 3h30 du matin, je vais couper mon live. Et je me dis, on va voir jusqu'à où ça va. Je prends un screenshot, je le mets dans mon live. Et je savais très bien que ça allait être rebalancé dans une vidéo à un moment ou à un autre. Ça n'a pas manqué. C'est-à-dire que le mec fait sa petite vidéo. Ah, je vois, je sais tout ce que tu fais. Tu vois, en mode, les gens, ils sont là, ils regardent. Ouais, mais du con, que toi, tu regardes pas et que tu as des gens qui te répètent ce que moi je fais ou ce que je dis. M'en fous. T'as le droit. T'as le droit de m'épier si ça fait partie de ton. Sauf que moi, derrière, tu vois, le mec, il monte ça dans son live. Le piège était tendu. Voilà. Le piège est tendu, il se prend les pieds dedans. Moi, je fais quoi? Je fais un signalement. Et je mets mon nom et mon prénom. Légal. Que je sais que ça va apparaître. Je donne mon nom et mon prénom. Qu'est-ce qu'il fait, cette espèce d'idiot du village? Une fois qu'il laissé manger sa sanction, il fait son live et il donne mon nom et mon prénom. C'est-à-dire que il divulgue des informations personnelles sur moi. Il divulgue même des conversations privées. Il m'affiche sur les réseaux sociaux. Le mec veut me faire passer pour l'escroc du bon point. Si tu veux. Et le mec, il dit, si un jour j'ai une plainte, je donnerai les massages du... Vas-y, sorte, donne tout ce que tu veux. À l'heure d'aujourd'hui, ce contenu, il t'appartient? Non, pourquoi t'as autant de gigas qui t'appartient pas, hein? Qu'est-ce que tu vas aller parler de ça à la CNIL? La J'oublie le CNIL mec, qui c'est... est, si tu sais nous rappeler pour ceux qui Le ne sauraient CNIL, pas. c'est tout ce qui est pour les droits audiovisuels et machin et tout. La CNIL. D'accord. Et un truc aussi tout bête, tu vois. Un truc tout bête. Le mec t'attaque sur les réseaux sociaux. Il dit, ouais, vas-y, tu peux, tu peux. Ce qu'il oublie, c'est qu'aujourd'hui, avec toutes les lois qui passent, les lois sont rétroactives, hein. C'est-à-dire que ce qui a été fait avant, ça passe maintenant dans le coup de la loi. Moi, maintenant, je dis plus rien, je ferme ma gueule, mais j'agis. Je dis plus rien, je fais ce que j'ai à faire. Il faut plus parler maintenant. Faut pas qu'il va y arriver, tu sais. Alors le mec, ouais, j'ai été faire un dépôt de plainte. Fais un dépôt de plainte. Fais ce que tu as envie de faire. Ton dépôt de plainte, il est en 99,99% de chance, il va passer à la trappe. Moi, tu vois, ça, c'est un truc, c'est malheureux, mais maintenant, c'est comme ça. Tu vois, tellement que j'en suis arrivé à un point où maintenant, tu vois, c'est mon cheval de bataille. Je ferme ma gueule, je fais ce que j'ai à faire. Ils peuvent m'attaquer, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais moi, à l'heure d'aujourd'hui, tu sais, j'ai dit des choses qui sont, ouais, peut-être répréhensibles, mais pour l'instant, je suis pas encore, je suis pas encore en tôle. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ça ne te fatigue pas tout ça? Mais bien sûr que ça fatigue, tu crois que j'ai que ça qu'à foutre, aller me casser les couilles, à contacter les personnes qui te représentent également, perdre du temps, perdre de l'argent. Puis après, faut pas croire, hein. Mais ce genre de truc, que tu veuilles ou pas, tu perds des gens de la communauté, hein. Moi, j'ai perdu beaucoup dans cette histoire, hein. C'est une histoire qui date d'il y a 4 ans, mais même encore aujourd'hui, tu vois, les gens qui sont pas contents, ils vont pleurer là-bas. Là-bas, c'est le bureau des pleurs. Et ils se rendent même pas compte qu'en fin de compte, les gens, ils en ont rien à glander. Ils sont là-bas, tu sais, pour... Et lui, il est dans son délire, il continue, il incite les gens, tu vois, à continuer, tu vois. Arrive un moment, ce serait peut-être bien de passer à autre chose, tu vois. Alors, de temps en temps, quand il fait un petit pic sur moi, ben, moi, je suis en live, je fais un petit pic, tu vois. On parle même pas de lui, on sort son pseudo, en disant, tu vois, t'as parlé de moi, je le sais, je te remets à ta place.
Parce que moi, j'ai pas le temps de regarder. Mais il y a des gens qui font comme lui, tu vois, qui regardent. En fin de compte, qui mettent de l'huile sur le feu pour que la guerre continue, quoi. Mais comme il est tellement débile, tu peux pas passer à autre chose. Puis ça, que tu veuilles ou pas, ça te travaille, hein. Ah, tu sais, quand le mec, il te traite de l'homme de fer, l'handicapé, l'escroc, qui va partout où il va être sali, même dans des conventions. De toute façon, le mec, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, ah, tu t'es embrouillé avec moi, tu t'es fermé plein de portes. La gueule de tes portes, gros. Parce que quand je vois avec qui tu traînes, franchement, je préfère tout seul que mal accompagné, hein. C'est comme dans la vie, hein. Donc voilà, quoi. Bon, on enchaîne. Allez, on On enchaîne. enchaîne. Tantôt, tu en as un petit peu parlé, mais en survol. Euh, on remarque aussi, enfin moi j'ai remarqué que souvent, mais vraiment très très souvent, tu t'en prends aux influenceurs, et particulièrement à Julien Chies. Et la question elle est simple, c'est pourquoi Julien Chies? Est-ce personnel ou est-ce autre chose? Si tu sais m'expliquer, si tu veux, hein, t'es pas Ah, obligé. bon, moi, je t'ai dit, je suis venu, j'ai rien à cacher sans langue de bois. De toute façon, je t'ai dit, je suis venu sur ta chaîne. Voilà. Alors, il n'y a rien de personnel avec Julien Chiez. C'est pas la personne en elle-même, c'est ce qu'il représente. J'en ai déjà parlé plein de fois. C'est comment est fait le système de YouTube. Et puis aussi arrive un moment, tu vois, à force de faire avaler des couleuvres. Moi, je vais t'expliquer ça, c'est un truc. Peut-être que je pense qu'il y a des gens qui vont pas forcément comprendre, mais c'est pas grave. Quand je vois des gens qui touchent 20 000 euros par mois, bon, il bosse, hein, il fait ses petites vidéos, donc il bosse. Il faut qu'il gagne un salaire. Ok. Que le mec se permet de mettre sur un Twitter, sur son Twitter officiel, des fake news, en disant, regardez, le mec, il a fait une vidéo à 1 500 000 vues, genre il a touché 10 $. Que le mec demande à sa communauté, ah, vous savez, YouTube, ça paye plus. Ça paye plus. Ok. Et que le mec, dans un live comme un Gogol, il va dans son YouTube studio, il montre qu'il fait 20K. Et qui dit aux gens de devenir un membre insider. Et qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens, plus que ça ou quoi que ce soit. Moi, je vais donner un exemple, tu vois. Moi, j'ai un copain, il a une petite fille. Une fois, il m'a raconté une anecdote, tu vois, ça m'a traumatisé. Il va avec sa petite fille à la boulangerie, il achète une baguette. Sa fille, elle veut une sucette. Et le mec, il n'a pas le pognon pour acheter la sucette. Et il me dit, j'ai pas pu lui acheter la sucette parce que j'avais pas l'argent. Et je me dis, tu vois, il y a des mecs, ils ont un gamin, tu vois, ils vont acheter une baguette, ils ont pas 1,50 €, tu vois, pour la gamine pour acheter une sucette. Moi, j'aurais pu acheter la sucette parce que j'ai les moyens, tu vois, j'aurais pu. Mais quand tu dis qu'il y en a qui taffent, ils taffent, hein, le mec, hein. Sa femme taffe, ils s'en sortent même pas. Et que tu vois des mecs qui osent dire à leur communauté, donne du pognon. Alors, tu vois, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Julien Chies, j'ai rien contre lui, mais c'est tout ce qu'il dit, c'est tout ce qu'il représente. C'est le système. C'est comme Macron. Moi, Macron, je peux plus le voir en peinture, tu vois. J'ai rien contre la fonction de président. C'est les gens qui salissent la fonction, qui salissent le YouTube. Des mecs qui sont en train de faire les mendiants. Comme je te disais tout à l'heure, les mecs qui font des mendiants dans leur live. Comme des clochards, donnez-moi de l'argent, je peux pas m'acheter des jeux. Et que ça tombe, hein, ça tombe. Et que les mecs, ils s'achètent leurs jeux. Ils n'ont même pas d'amour propre, tu vois. Moi, tout ce que j'ai, tu vois, je me creve le cul. J'économise. Je mets l'argent de côté. J'ai acheté plein de trucs, hein. Je claque du pognon, hein, moi aussi, hein, je claque du pognon. Pour des futilités, hein, des fois, il n'y a pas de problème. Mais c'est mon pognon. J'ai travaillé, ou voilà, parce que j'ai le droit à des aides, parce que je suis handicapé, donc j'ai le droit, c'est un droit, toi, c'est un droit en France, donc tu vois, mais voilà. Moi, c'est le système que j'aime pas. J'ai rien contre lui, hein, mais c'est tout ce qu'il représente qui me donne envie de gerber. Tu vois. Je suis un peu le Robin du Bois, tu vois. Moi, peut-être pas le Robin des Bois, je vole pas aux pauvres. Enfin, je vole pas aux riches pour donner aux pauvres. Mais c'est toutes les casseroles qu'il a à son cul. Et il fait fantasmer des gens qui balancent des fake news, attire la rigo, ça fait des milliers de vues. Et tous les gens qui croient, qui boivent ses paroles. C'est comme des camelots, hein, tu sais, c'est le même genre. Le mec, il est là en train de vendre ses produits de merde qu'il a acheté 2 euros, qui va te revendre 200, tu vois. C'est le système, moi, que ça. C'est le système qui m'en fout, tu vois. Moi C'est aussi, pas hein, la je pourrais devenir. personne, c'est Non, pas la non, moi, personne, c'est plus le c'est le système, tu vois. Moi qui aussi, je pourrais véhicule. faire comme eux. Non, Ok. mais regarde, moi aussi, hein. Regarde, Max. Moi aussi, hein, je pourrais.
Je pourrais faire comme faire des liens d'affiliation Amazon, faire des liens d'affiliation Alibaba, faire des partenariats à droite, à gauche. Moi, ma chaîne, ça fait 5 ans qu'elle est ouverte. Alors d'aujourd'hui, j'ai fait quoi? J'ai fait 3 partenariats. 3 partenariats. On m'en a proposé des partenariats, j'aurais pu en faire. Hein. Il y a même des fois, il y a des entreprises qui m'ont proposé des applications mobiles à la con, qui m'ont proposé 300 balles pour faire des placements de produits. J'ai jamais fait. Pourquoi? Pourquoi devenir un homme sandwich? Devenir comme eux? Je les critique. Mais si je deviens comme eux, je ne peux plus les critiquer. Je perds mon âme, tu vois. Moi, les gens ne font pas de dons, je m'en bats les couilles. La seule chose que je fais maintenant, tu vois, mes rediffs de live, je les fais payantes. Mais pourquoi pas? La dernière fois, il y a un mec qui me laisse un commentaire, il me dit, ouais, putain, c'est une honte. Tu te crois pour qui de remettre tes retransmissions de live payantes? Je dis, alors, pourquoi pas? C'est toi qui fais l'animation, c'est toi qui parles. Même que, soi-disant, je dis que des débilités. Il n'y a pas de problème. Quand tu vas au cinéma, tu payes ta place. Quand tu vas pisser, et la dame pipi, tu lui donnes 1 euro. C'est le service, gros, tu payes. Aujourd'hui, plus rien n'est gratuit. Alors pourquoi, moi, si je peux pas gratter même 50 centimes ou 60 centimes, pourquoi je les prendrais pas? Tu vois? C'est comme tout à l'heure, tu disais, ouais, les dramas. Mais les dramas, il n'y a que ça qui marche. Tu vois, là, ce soir, tu fais un live, tu as 27 personnes sur ton live. Je te parie que tu lances un autre live, tu vas jouer à un jeu, tu vas voir combien de personnes sur ton live. 3, 4. Une, deux, quatre. Et encore, tu vois, tu as 28 personnes. Je trouve que ça tourne pas, quoi. Tu devrais être à beaucoup plus que ça, tu vois. Bon, peut-être qu'on s'y est pris peut-être trop tard, tu vois. On Oui, aurait puis dû faire il ça, a tu vois. rediff, hein. Bon. Oui, enfin, il y aura la rediff. Bon, bon, voilà. Ouais, Donc, moi, j'ai pas un rien contre souci. Julien Chaise, moi. Moi, ce que j'aime pas, c'est ce qu'il représente. Ok. Voilà. Au moins, c'est clair. Bah, c'est pas clair, c'est Et pas je clair, pense c'est qu'il pas y a beaucoup grave. de gens qui pensent que c'est la personne qui dérange. Non, c'est Mais il y en plus a beaucoup aussi ce qui qu'il dit, croient quoi. que je... Il y en a beaucoup qui croient aussi que je suis jaloux. Et jaloux de quoi? Parce que tu sais, le truc, c'est que les mecs, ils disent, ouais, lui, il a réussi, il gagne sa vie et tout, grâce à YouTube. Mais c'est pas parce que t'as du pognon, mec. C'est pas parce que t'as de la notoriété, que t'as ci ou que t'as ça, que t'as réussi ta vie. Ça, c'est ce qu'on veut te faire croire. Alors oui, l'argent peut aider à faire le bonheur, mais... Enfin, il y contribue, mais t'as pas de bonheur, gros. Alors d'aujourd'hui, tu peux avoir tout le pognon que tu veux. Si t'es malade, si t'as un handicap ou quoi que ce soit, t'as beau avoir tout ce que tu veux. Ça t'enlèvera pas, ça t'enlèvera pas ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Si t'as une santé de merde, ça t'enlèvera pas tes problèmes de santé. Aujourd'hui, t'as beau être... Tu vois, je donne un exemple simple. Johnny Hallyday qui était riche à Crésus, hein. Le mec, il a été dans... Il a tout essayé, hein. Il a tout essayé, hein. L'injection de cellules souches, il a été changer le sang, il s'est fait opérer. Bah, je suis désolé, le cancer, il a gagné, le mec, il est parti, tout. Alors oui, il a peut-être vécu 6 mois de plus par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas mis autant de pognon sur la table. Mais ça, des courses. Il y a Bernard Tapie. Bernard Tapie, il est parti. Il s'est parti, il a perdu. Aujourd'hui, ton pognon, t'as beau avoir des milliards, quand t'es malade, quand t'as une maladie, Il s'est pris les pieds dans le tapis. ouais, si tu veux. Mais tu vois. Voilà. Non, mais c'est vrai que t'as beau avoir tout l'argent du monde, si... Non, le Il y pognon. a bien un truc qui est égalitaire pour tout le monde, c'est la mort et la maladie, hein. Ah ouais. De toute façon, Ah, tout le c'est monde, sûr. tôt ou tard, tout le monde ira dans le trou. Hein. C'est la seule chose où on est tous égaux. Allez, C'est vas-y, sûr. là, enchaîne, enchaîne, allez. Mais écoute, Enchaîne. tu as mentionné tantôt, de ce que je peux comprendre, c'est que tu n'as pas une santé top top. Tu veux en dire un mot ou tu préfères laisser ça de côté? Dire quoi sur ma santé? Ben, de ce que j'ai compris, elle est pas top top. T'as quelques soucis. Mais dire quoi? Dire ce genre de choses. J'ai eu un accident de travail il y a une paire d'années. Je me suis baisé un genou. Depuis, j'ai des douleurs. Hein, et des douleurs. Des douleurs qui sont là tout le temps. H24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Tu fais un truc tout con. Hein, tu passes par des centres antidouleurs. Mhm. Centre antidouleur, j'ai été pendant 2 ans dans un centre antidouleur. J'ai fait 2 ans de rééducation aussi à Garches, là, où on reçoit tous les accidentés du périphérique. Donc tu vois, humainement parlant, ça te remet à ta place. Tu vois. Toi, tu es là, tu es en train de te plaindre parce que tu as mal à ton genou. Tu vois des mecs arriver, ils sont détruits. Quand je te dis détruits, ils sont détruits. Hein. Le bassin, les guiboles, le dos. Voilà. Ou puis il y en a même qui sont carrément tétraplégiques. Enfin, ils sont enfermés dans leur corps, tu vois. Puis toi, tu vois ça, tu te dis, mais. Puis après, tu t'essayes. Je sais pas, tu vas dans le centre antidouleur, on te donne pas un coup de médoc.
tout ce qu'il y a, tu vois, pendant... Tu testes, tu testes un peu tout ce qu'il y a, tu vois. Hein. Ouais, même pas mytho, moi j'ai fumé, fumé de la bœuf pour voir si ça me faisait quelque chose au niveau de la douleur. Pas plus que ça, tu vois. Pas plus que ça. Aujourd'hui, la seule chose qui m'a servi, c'est que j'ai été dans un hôpital, sur Paris, où tu fais de la relaxation profonde, tu vois. On t'apprend à te relaxer quand t'as mal ou quoi que ce soit, à passer à autre chose, tu vois. C'est le seul truc aujourd'hui qui me sert réellement, tu vois. Mais quand t'as mal, hein, tu peux faire ce que tu veux. Puis la douleur, il y a des gens, ils gèrent la douleur différemment, tu vois. De toute façon, c'est simple. Moi, je suis suivi par j'étais suivi par un neurologue. Il m'a dit, la douleur, vous avez deux cas de figure. Soit que ça vous rend fou, ou à la fin, vous vous tuez. Parce qu'une douleur qui est là tout le temps, on ne sait pas d'où ça vient. Voilà, quoi. Bon, à l'heure d'aujourd'hui, c'est une vie impactée par les problèmes de la douleur, impactée par le problème à un genou. Avec le temps, bah, j'ai l'autre genou qui est aussi mort que l'autre. Donc, c'est-à-dire que j'ai deux genoux niqués. Ça, plus la cheville. Ça génère d'autres trucs. Ça génère. De toute façon, tu sais, quand t'es bancal. Hein. À la fin, c'est terminé. T'as ça. Puis t'as la vieillesse qui arrive, hein, les années qui passent. Hein. Je suis plus tout jeune. J'ai 50 balais quasiment. Bah voilà, la santé, elle est comme elle est, tu vois. Mais moi, je me plains pas. Je me plains pas parce que je sais qu'il y a beaucoup pire que moi, tu vois. Quand je vois des mecs qui ont un rhume, qui sont en mode hashtag drama, j'ai un rhume, j'ai le nez qui coule, j'ai mal au dos, faut que je prenne des médocs ou quoi que ce soit, je les regarde, je me fous de leur gueule. Je leur dis, tu sais qu'il y a des mecs, enfin bon, toi, ta crève, c'est 4-5 jours et après ça va mieux, ton mal de dos, c'est une semaine et après tu passes à autre chose. Je pense qu'il y a des gens sur Terre qui vivent avec une douleur permanente. Les mecs qui ont des migraines ou des trucs comme ça, voilà. De toute façon, tant que tu passes pas par une expérience, les gens disent ouais, je comprends, mais ne peuvent pas comprendre. Ça aussi, c'est le langage un petit peu des faux culs. Ouais, je te comprends. Tu comprends pas, t'es pas à ma place. C'est pas ma place. Tu peux pas vivre ce que moi C'est je vois. sûr. Tu vois. Alors tu peux essayer de comprendre, tu peux essayer. Ouais, tu peux pas te mettre à la place des gens. Donc oui, j'ai une santé pas non plus. Voilà, je suis pas à l'article de la mort. Mais bon, je sais quoi, j'ai des problèmes de santé. Bah, c'est pas non plus, voilà, pas catastrophique, mais c'est quand même impactant dans la vie de tous les jours, tu vois. Quand Mais tu peux pas ça marcher. doit te faire chier quand même quand il y a des gens qui se moquent de toi, qui est Mais, handicapé ou des trucs mais, comme ça. mais qu'est-ce que tu Ou ça te sais. passe au-dessus. Alors, au début, ça me cassait les couilles, tu vois. Mais aujourd'hui, je me dis, moi, tu vois, tu me critiques parce que je suis handicapé, parce que j'ai un genou niqué ou j'ai de l'arthrose. Mais toi, mec, toi, t'es en pleine santé, tant bien pour toi. Mais il y a un truc que t'as pas, c'est mon intelligence. Voilà. Et puis ce que tu dis, personnellement, qu'est-ce qu'on a à branler, tu vois. Je m'en fous, dis ce que tu veux. En réalité, tu sais, tellement que c'est des gens qui ils ont des problèmes dans leur vie, ils sont malheureux, ils essayent de trouver des boucs émissaires. C'est toujours lui, le mec, il a dit, le mec, il a fait. Tu sais, c'est le dernier des raclures de chiottes. Mais la raclure des chiottes, c'est qui, gros? Quand tu parles d'un sujet, tu vois qu'il y en a qui viennent juste qu'à regarder mes lives et aller après parler sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai un de mes abonnés, enfin, il me dit, ouais, t'as vu sur Twitter, il y a un mec qui s'appelle comme toi, un mec qui prend ma tête. Mais ça va jusqu'à là. En réalité, le truc, c'est que moi, j'ai compris que moi, en réalité, j'ai réussi, tu vois. Je suis devenu une star, malgré moi. On me reconnaît pas dans la rue, mais on me copyright, on me catalogue, on prend mon image. Bah, toujours pour, tu sais, te ramener le plus bas possible dans le fond des égouts. Mais comme moi, je suis en haut, firmement, et eux, ils sont main dans la fosse, moi qui reste à leur place. Là, c'est un peu ce que je me dis, tu vois. J'arrive à un moment, voilà, c'est tout, quoi. Moi, j'ai rien, tu sais, j'ai rien d'autre à rajouter, hein, tu sais. C'est la tortue ninja de YouTube, quoi. Mais je sais même pas si je suis Tortue Ninja, tu vois. Le truc encore, si t'as vraiment des choses concrètes, des choses réelles à reprocher aux gens, je veux bien. Mais tu sais, quand tu dis des choses, t'as l'impression que les mecs qui s'écoutent, bah, ils ont qu'un neurone. Ou qu'ils ont une mémoire sélective. Ou qu'ils ont une mémoire de poisson rouge, tu vois, de 2 secondes. Je te jure, hein. Je te jure, Max. C'est un truc de ouf, hein. Quand tu vois, regarde, je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple. J'ai fait des radios libres avec un mec qui s'appelait Damon. Damon. Et j'avais une commu à l'époque qui était assez, on dira, assez nocif. On va pas trop rentrer dans les détails.
Et les mecs, ils pouvaient pas le tailler parce que le mec, il était de gauche. Alors toi, ça le taillait, ça le taillait. Et puis tu sais, quand t'es sur un Discord, tu fais pas forcément attention. En fin de compte, t'es con, tu réfléchis pas. Et tu fais ce qu'on appelle l'effet de meute, quoi. Donc tu vas dans leur délire, toi, tu rigoles. Mais le mec, quand il passe par là, qui voit ça, qui se dit, ouais, le mec, il me taille. Quelque part, c'est vrai, ça se fait pas de tailler un mec, tu vois. Même que c'est sur le ton du troll. Mais lui, il a compris que c'était sur le ton du troll. Et ça l'a énervé à un moment. Il a dit, ouais, écoute, remue, voilà. Et que t'as des mecs qui viennent se greffer sur des histoires qui sont même pas concernées, qui viennent s'en mêler, qui viennent en parler, tu vois. Qui sont même pas venus. Qui te fait un pavé de 50 lignes comme ça. Et que le mec, à la fin, lui dit, mais qu'est-ce que tu te mêles de l'histoire, t'es même pas concerné. Tu sais rien et tu veux ouvrir ta gueule. Prends ta pelle et ton seau, va jouer dans le bac à sable en face. Qu'est-ce que tu veux qu'ils viennent. Partout, il y a des trucs comme ça, les mecs, il vient, il laisse un pavé. Et à chaque fois, il a la même réponse. T'es pas concerné, qu'est-ce que tu te mets de l'histoire? Ah, c'est parce que tu es le chevalier, avec ton bouclier et ta lance. Tu viens tout simplement nettoyer la fosse. Non, tu peux pas. C'est tellement pathétique aujourd'hui, c'est comme ça. Alors moi, même pas, je m'en fous. Même pas, tu me regardes pas. Tu passes à autre chose. Mais bon, voilà. Tu veux passer à autre Ok, chose, hein. on Vas-y. passe à autre chose. Écoute, moi j'ai été moi-même, personnellement, témoin d'un truc. Je ne citerai pas la chaîne. Alors, si toi tu as envie de le faire, tu le fais, t'es libre. J'ai vu une personne lors d'un live où j'étais venu pas longtemps parce que j'ai vite parti de ce live, qui posait des accusations terribles à ton sujet. Je t'en ai parlé d'ailleurs, à ton égard, comme quoi tu serais toxicomane. Ils ont été même très loin, ils ont dit que tu étais pédophile. Au-delà des injures, pour moi, c'est un délit de poser des accusations comme ça, surtout que je sais que c'est pas le cas du tout. Toi, comment tu réagis à ce genre d'ineptie actuellement? Comment tu réagis à ça? Je vais être sincère avec toi. Le mec te sort ça. T'entends ça. Alors il y a des débiles qui vont le croire. Tu sais, c'est comme il y a des gens qui ont été dire que Kirby 54, il était la même chose que tu viens de dire sur moi. Moi j'entends ça, ouais, ça m'énerve. Pas de problème avec ça. Le mec, tu le contactes, il assume même pas. Il assume même pas les faits. En fin de compte, tu sais, moi, ce qui me fait rigoler, c'est que t'as 3-4 trous du cul. 3-4 trous du cul. Qu'ils aiment bien cracher sur les gens. Crash. Mais tu sais, je pense que quelque part, tu vois, faut réfléchir un peu plus loin. En réalité, ces mecs-là, ils me connaissent d'où? De quoi? Comment? Tu vois? Alors, il y en a un, tu vois. Le mec qui a dit ça sur moi, il a un passif avec moi. Parce que c'est un mec qui faisait des dramas avec un mec qui s'appelle McDonald's. Hein. Il passait, il recordait ses lives, il faisait des mix et tout. Et une fois, il a fait une vidéo sur moi. Il a recordé un morceau de mes lives. Moi, je suis arrivé, j'ai vu ça, j'ai dit, d'où tu recordes un morceau de mes lives sans mon accord? Et en plus, tu dénatures mon œuvre. Je lui colle un strike dans sa gueule. Moi, il n'y a pas de problème, j'assume complètement. C'est mon droit. Tu n'as pas le droit de récupérer un morceau de mes lives et de dénaturer mon œuvre principale. Je l'ai fait striker sa vidéo. Et après, il a pu parler de moi. En fin de compte, il a zappé, il est parti, toi. Alors, il dit ce qu'il veut, mais m'accuser de pédophile. Moi, je serais un pédophile, alors d'aujourd'hui. Je pense que je serais pas en couple avec une nana. Je pense pas que j'aurais eu. Tu vois, si. Je pense que, tu vois, arrivé un moment, bah. Je serais tombé. Je serais parti en prison, tu vois. J'aurais dû rendre des comptes à la justice ou quoi que ce soit. Vu que maintenant, comment c'est surveiller tous ces genres de trucs. Alors après, qu'il me traite de tox. S'il veut, oui. Dans un sens, oui. Je veux bien entendre que j'ai une addiction. Oui, je peux être considéré comme un toxicomane. Tu vas par là, oui, techniquement. Sur cette histoire-là, oui, je suis toxicomane. Toxicomane, c'est une addiction à un produit. Je suis addict à la cigarette. Donc oui, dans ce sens-là, dans un sens, il a raison. Je suis tox de la clope. Mais bon, la cigarette, c'est en vente légale. C'est comme il y en a qui disent que je suis alcoolique. Alcoolique s'ils veulent. Moi, la seule chose que je bois, c'est soit du rockstar, ou soit du café. Alors une fois dans un live, ils m'ont vu boire un verre de, je sais même plus c'était quoi, tu vois. C'était après Nouvel An, il y avait ça dans le verre. Tu vois. Bon,
je suis un alcoolique, pareil, tous les soirs, je suis bourré en live. S'ils veulent. De toute façon, ils disent ce qu'ils veulent. Moi, personnellement, je m'en bats les couilles. Mais comme je lui dis à l'autre, là, à le Shoshiro, chez Shushiro, le mec, j'ai dit, tu sais, tout ce qui est dit sur ta chaîne, au niveau légal, c'est toi qui es responsable. Parce que la preuve, il y a un mec qui va se retrouver au tribunal au mois d'octobre, la démon, qui est mis qui va se retrouver dans la merde parce qu'il y a des gens qui sont arrivés sur son Discord et ils ont dit le youtubeur Babap, c'est un enculé, injure publique. Et lui, il a défendu. Mais il part du principe, c'est sur ta chaîne. Légalement, c'est toi qui es responsable de ce qui est dit sur ta chaîne. C'est toi. C'est toi qui es le responsable. C'est pas les gens qui passent, c'est toi. Donc assume. Et je lui ai dit. Alors il a fait un mea culpa. Un mea culpa. Je veux faire un mea culpa. Mais ce qui est dit, tu vois. Moi, je regarde même pas parce que c'est toi qui m'en as parlé. Moi, sinon, personnellement, je traîne même pas. Je regarde même pas ce genre de truc. C'est quoi ce genre de choses? C'est des gens, c'est des cancers. Mais bon, tu veux. C'est comme ça. Mais c'est pas en bas, moi j'en ai rien à demander. Ils font ce qu'ils veulent, d'ailleurs. Ils disent ce qu'ils veulent. Alors oui, ça te casse les couilles, mais bon, après, qu'est-ce que tu veux y faire? De toute façon, tu crois que t'es pas critiqué, toi? Je crois pas que t'es Non, critiqué. si, bah, tout le monde. Mais de toute façon, La tu nature sais, humaine. il y en a, ils auront pas les couilles de venir te voir, de te le dire en face. Tu vois? Moi, je vais te donner un exemple. Il y en a qui me poursuivent, là, tu vois, ils passent, on peut parler, on peut parler. Alors d'aujourd'hui, j'ai essayé. Le mec, je lui ai tendu la main pendant 3 mois. 3 mois! Il a mon téléphone. Bah, je sais pas, tu veux parler à une personne. Je te donne mon téléphone, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu prends tes couilles. Tu les passes sur la table, t'appelles la personne. En plus, c'est moi qui donne mon téléphone personnel. Hein. Il m'a jamais appelé. Jamais il m'a appelé. Et là, il veut me parler. Il veut me parler de quoi? Il veut parler de quoi? Moi, aujourd'hui, j'ai dit, je n'ai rien à te dire. Je n'ai rien à te dire. Puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a des poursuites judiciaires contre toi. Aujourd'hui, la seule chose que je peux dire, c'est, si tu veux me parler, contacte la personne qui me représente. Alors d'aujourd'hui, il m'a jamais envoyé un mail ou quoi que ce soit pour avoir le nom de mon avocat. S'il le veut, il me contacte. Je lui donnerai, gracieusement, je lui donnerai le nom. Je ne demanderai même pas 1 euro, je le ferai. Je dirais, contacte cette personne, vois avec elle. C'est elle qui gère mes droits. Basta point barre. J'ai rien d'autre à dire. Tu sais, tous les gens qui disent, je suis mythomane, s'ils veulent. S'ils veulent. Tu sais, il y a un truc, je vais te donner un exemple. J'ai dit que j'avais acheté 2 Xbox Halo. 2 Xbox Halo. Le jour que la console est sortie, tout le monde disait, ouais, t'es un mythomane. J'ai fait un short. Tu avais un carton, une Xbox Halo, dans l'autre carton, t'avais la Xbox Halo. J'ai fait un short, je l'ai publié. Les gens sont venus, ils ont regardé. Je suis un mythomane. Quand j'ai fait une vidéo où j'ai montré, elle n'est pas restée très longtemps, elle est restée que quelques minutes. J'ai montré quelques PlayStation 5 alignés contre un mur. Les gens sont venus me dire, je suis un mythomane. Mais s'ils veulent, croient ce qu'ils veulent. Quand tu vois qu'il y en a même qui vont balancer à des services, comme quoi que mon train de vie ne correspond pas du tout à ce que je gagne, quand t'entends ça, qui balance, hein, et que derrière, ils viennent voir, ça va jusqu'à là quand même. Hein. Tu vois, c'est un peu, tu t'imagines, quoi. Comme pendant la guerre, quoi. Hein. Tu sais, les collabos, les fachos. Ah, il a vendu de la viande sous le manteau. Pas avec les tickets de rationnement, il a demandé de l'argent. Ou il a demandé du beurre, tu vois. Dans ce sens-là, tu vois. Ou des mecs qui balancent des vidéos parce que je fais un partenariat avec une boutique d'un autre mec qui sait que le mec il va se faire manipuler et ça marche. Ça va jusqu'à là quand même, Max. C'est fou. Donc voilà quoi. Quoi, c'est Bah, fou. tout ce que tu racontes là, c'est quand même. Tu t'en prends quand même plein le visage, quand même. Mais qu'est-ce que tu C'est- veux? Je comprends que tu sois fatigué et tout ça, moi ça me casserait réellement, Ouais, mais réellement bon, les. qu'est-ce que tu veux y faire? Qu'est-ce que tu veux y faire? Bah, ça va peut-être lancer ma question. Si tu pouvais d'un coup de baguette magique restart ta chaîne YouTube, qu'est-ce que tu ne ferais plus ou que tu ferais différemment? Et as-tu des regrets en point de vue youtubeur? En tant que youtubeur, as-tu des regrets? Restart la chaîne? Ouais.
Repartir à zéro, qu'est-ce que... La restart. Je pense que si je devrais restart ma chaîne, je partirais pas sur du gaming. Je pense pas. Je pense pas. J'ai pas, tu vois, j'ai pas de... J'ai pas de regrets sur ma chaîne YouTube, j'ai pas de regrets. Je pense que, en réalité, tu vois, si je dois avoir... J'ai des regrets en tant que des personnes que j'ai rencontrées sur YouTube. J'ai des regrets, tu vois. J'ai un regret, c'est de m'avoir investi humainement, financièrement et personnel dans les chaînes YouTube qu'à l'heure d'aujourd'hui, je regarde plus parce que j'en ai rien à glander. Je pensais que les personnes... Je pense que j'ai été trop naïf. Je pense que j'ai été, comme on dit, trop con, trop bon, tu vois. Alors moi, de toute façon, moi je m'en bats les couilles, hein, je peux les citer, j'en ai rien à foutre. J'ai traîné sur une chaîne, c'était la chaîne de EMB, tu vois. Le mec qui a 300 000, je crois, 340 000, je sais même plus la combien, EMB. J'ai été modérateur, sponsor, donateur, enfin, j'ai été... Voilà. J'ai été naïf. Et j'ai été dans un sens assez con parce que j'ai cru il n'était pas comme les autres. Et le mec, une fois, il me fait une promesse. Il me dit, ah, quand j'aurai mon PC, on pourra faire des parties de Diablo, tu vois. Je dis, bah moi, j'aimerais bien faire une game avec toi. Tu vois. Parce que bon, moi, j'ai un perso au level, tu vois. Bon, je pourrais te filer un coup de main, tu vois. Et le mec me promet dans un live de venir faire une partie de Diablo avec moi. Et le mec, je l'ai tanné pendant 3 mois, hein. Il a reçu son PC. Et une fois, dans un live, le mec, il me dit, ouais, je t'ai jamais rien promis. Il me dit, ouais, je t'ai peut-être dit on ferait une game, mais j'ai pas le temps. Là, tu vois, dans ma tête, j'ai pété une case. Je me suis dit, tu promets quelque chose à quelqu'un, t'es pas un homme de parole, tu vois. Moi, je suis quelqu'un de parole. Quand je te promets quelque chose, tu l'as, tu vois. Même si je mets le temps, mais tu l'as, tu vois. Et pour moi, tu vois, je dis, c'est pas possible. Il y a un contrat moral, tu te fous de ma gueule. Donc le mec, je lui fais une petite vidéo, tu vois. Sans compter le reste hein, qu'il y a eu en off. Hein. Le mec, j'avais créé un Discord qui était pas... Il le disait, hein, c'est pas le Discord officiel. C'est un Discord des abonnés, mais c'est pas des Discord officiels. Puis une fois, le mec, il passe, et à 3h30 du matin, on était sur le Discord, on était en train de discuter avec des abonnés, tu vois. Et il y a un mec dans un chat, il avait laissé, ouais, je suis en live, venez sur ma chaîne. Parce que lui, il faisait des lives, moi, je faisais pas de live. J'avais pas de chaîne, je faisais pas de live. J'étais même pas encore, j'avais même pas, j'avais le nom de ma chaîne, c'était MGF Zert, c'était basta, je faisais même pas de live, rien, tu vois. Et le mec, il voit ça, il me dit, ouais, comment ça se fait, dans mon Discord, des gens viennent faire de la pub, je suis pas pour, et tout, et tout. Il me dit, tu fermes le Discord, et tout. Donc je l'ai écouté, j'ai fermé le Discord, j'ai viré, il y avait, je sais pas, 150 personnes, je les ai tous virés, tu vois, j'ai fermé le Discord. Il a même pas recréé le Discord, si peut-être, je ne sais même pas, je suis même pas au courant, donc voilà. Il y a eu ça, il y a eu l'histoire de la partie Diablo. Donc le mec, je lui fais une petite vidéo, toi, et je lui dis, en fin de compte, tu prends tes abonnés pour des moutons, quoi, pour des cons, quoi. Tu leur promets plein de choses et à la fin, il n'y a que dalle, quoi. Après, moi, je me suis taillé, tu vois. J'ai publié la vidéo, et après, j'ai mis en privé. Je suis même pas rentré en contact, hein. J'avais son téléphone, j'ai son adresse, j'avais tout, hein, tu vois, j'aurais pu, rien à foutre. Dernier message, c'est sur Facebook. Je lui dis, bah allez, salut, mets ta barque, bon courage, et puis basta, tu vois. Et après, je tombe sur une autre chaîne. Alors le mec, quand tu le regardes, il dirait le Père Noël, tu vois. Je dis pas le nom, mais bon. Il dirait le Père Noël. Le mec, il a l'air trop gentil, trop machin, tu vois. Puis tu vois que c'est un mec, voilà, quoi. Alors je le trouve sympa. Puis je retombe dans les mêmes travers. Je crois que le mec, il est de l'autre côté de son PC, tu vois, et je crois qu'il est un peu plus... je sais pas, tu vois, j'étais peut-être dans le délire, ouais, c'est un ami, tu vois, ou une connaissance, voilà, tu vois, on va discuter, on va sympathiser, puis tu vois, on va discuter, tu vois, on va... Et non, toi, à chaque fois, le mec, je lui donne le lien d'un Discord, le mec qui vient pas. La seule chose que j'ai eu le droit, c'est parce que j'ai été l'un de ses premiers modérateurs sur sa chaîne. J'ai eu le droit à des remontrants parce que j'ai fait mon boulot de modérateur sur un live, où il y avait un mec qui s'appelait, t'as dû le connaître, il s'appelait Polo Débile. Il avait une commu, je sais plus combien d'abonnés, et il cassait les pieds à une tana, tu vois. Et moi, j'ai fait mon boulot de modo, tu vois. J'ai blacklisté 5 minutes. Je lui ai dit, tu continues, je te vire def. Donc il est revenu, il m'a insulté, puis après le mec sur Twitter m'envoie un message, il me dit ouais, tant que ça me concerne pas, moi je veux pas de problème avec lui, le mec il a une grosse commune, nanana, nanana. Je dis mais mec, tu mets quelqu'un modérateur, c'est pour faire ce que t'as pas envie de faire, quoi. Tu veux pas battre les gens. Non mais moi s'il parle pas de moi, je suis pas concerné, y a pas de problème.
Déjà, quand t'entends ça, tu te dis, tiens, il y a un problème, quoi. Puis bon, il y a ça, il y a d'autres trucs, et puis à la fin, bon, je fais un drama. Je fais un drama parce que le mec, je passe dans son live. Il met une nana qui me dit, qui me dit ta gueule dans un live comme ça. Ta gueule. Elle me dit ta gueule. Je dis d'où tu m'insultes. Elle me dit ouais, ta gueule, espèce. Donc je la meuf, je la blacklist, tu vois. La blacklist. Je dis ta gueule, moi je suis modo, là tu me parles pas comme ça. Il m'enlève le droit de modération, il la met modérateur, tu vois. Et de là est parti le drama. De là est parti le drama. Alors oui, hein, je l'ai clashé, oui, je lui ai dit des trucs, mais bon. Bon, bah, je te passe tes détails. Depuis, bah, ça fait 4 ans. C'est dès qu'il peut, je te mets un coup de couteau, je te mets un coup de couteau, je te mets un coup de couteau. Donc, tu vois, ça serait à refaire. On ferait peut-être pas. On ferait autre chose. Tu vois, en fin de compte, on ferait ce qu'on devrait faire, c'est-à-dire l'ignorer, quoi. En fin de compte, je pense que tu sais, aujourd'hui, la meilleure arme, c'est le déni, c'est de les ignorer. Je pense que tu sais, le mec, quand il vient, il t'insulte de pédophile ou quoi que ce soit, en fin de compte, faut même pas réagir, faut les laisser parler. Si tu leur réponds pas, ils se trouvent encore plus con, tu vois. C'est comme là, je vois dans ton chat, il y a plein de gens qui passent et qui laissent des messages que tu les supprimes. Tu vois, en réalité, c'est ce qu'il faut faire, faut les ignorer. Faut les laisser, tu vois. Ouais, par contre, je vois qu'il y a. Ouais, enfin, si, il me semble que j'ai déjà vu le pseudo Cédric Grifter 13 a été banni et ses commentaires supprimés. Je ne sais pas qui l'a banni C'est pas et je ne moi, sais pas la raison. c'est toi. On s'est débannir. C'est moi qui a fait ça? Je les débanne. Vas-y, c'est moi, je les débanne. Ouais, débanne-le parce que il n'a rien fait Non, de t'as dû vouloir ban répréhensible. autre chose. T'as dû vouloir Ouais, je ban un pense autre. que j'ai voulu. Et Polo, je sais pas, chercher vraiment. Et Mudge Dread, c'est quelqu'un que tu connais? Qui ça? Mudge Dread. Mudge Dread. Ça doit être un de mes abonnés, ça, je crois. Tu peux le déban aussi, ce qu'il était banni. C'est peut-être ma faute, parce que tantôt j'avais mon doigt qui restait appuyé, j'ai peut-être fait une Oh là là, connerie. Max. Max. Ou c'est mon robot. Ah, tu vois, Charlie, il dit que c'est le robot. Ah bon? Ah voilà, retour de Cédric. Désolé Cédric, hein, c'est Non. les aléas de Alors, live. Mais écoute, pour alors, les questions, je pense que j'ai fait le t'as fait tour. tout t'as fait tout le tour? Il y en a que j'ai supprimé, par exemple, Non, 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 pas, non, supprime pas. Va jusqu'au bout. Non, t'avais dit 10 questions, t'as pas fait tes 10 questions. Fais tes non, 10 mais questions. il y en avait que c'est un peu bateau. Non, non, mais vas-y, non, Allez, on il y en s'en a une, fout. c'était considères-tu, te considères-tu comme quelqu'un de dérangeant sur la sphère YouTube? Mais bien sûr que je suis dérangé. Bien sûr. De toute façon, tu sais, je vais te donner un. Je vais te donner un. Je vais te donner, comment t'appelles? Je vais te donner le nom. On est certaines personnes qui dérangent. Dans la. Enfin, on peut même pas appeler des tubes parce qu'on n'a jamais rien fait ensemble. Mais on fait à peu près la même chose. Il y a moi, c'est-à-dire Big Pikeman. Il y a Ferox. Et il y a Steady78. Qui tapons sur la gueule de Julien Chaise, qui tapons sur la gueule de PlayStation, enfin qui tapons sur la. Un peu sur, on dira, tout ce qui passe. On dira, tu vois, qui dérange. Euh, donc, tu vois, on dit des choses. On ne dit pas que des choses sensées. Faut pas oublier une simple et unique chose. C'est que moi, Big Pikeman, je ne suis pas professionnel de JV. J'ai rien, j'ai fait aucune formation pour tout ce qui est YouTube, JV ou quoi que ce soit. Voilà. Aujourd'hui, moi, je ne fais plus de critique de jeux vidéo sur ma chaîne YouTube pour une simple et unique chose. Est-ce que quand tu donnes ton avis sur un jeu que toi t'as pas aimé, d'autres personnes l'ont aimé éventuellement, tu vois. Et que moi je suis devenu quelqu'un d'assez, on va pas m'étonner, je suis devenu quelqu'un d'assez élitiste au niveau du jeu vidéo qu'à l'heure d'aujourd'hui, le jeu vidéo je m'y retrouve plus. Je me dis je peux pas donner mon avis sur un jeu ou sur un truc ou quoi que ce soit. Et puis je suis qui pour donner un avis? Moi ce que j'aime, il y a des personnes qui n'aiment pas. Chacun ils aiment ce qu'ils veulent, tu vois. Donc moi personnellement aujourd'hui, tu vois, j'ai plus envie voilà. Alors oui, je pense que bah que je veuille ou pas, que je veuille ou pas, je suis connu. Consciemment ou inconsciemment, bah, à ma petite échelle, bah voilà, oui, je dérange. Oui, je pense déranger. Voilà. Ok. Puis Bien. t'avais une autre question que j'aimerais bien que tu la poses, cette question que tu as supprimée. Laquelle? Bah, tu m'as donné les questions avant.
Tantôt, ben, on a tout traité, hein. Attends, je relis. Non! Je me Ouais, relis, attends. relais, relais. Pas attaché, ouais, non. Non, je pense qu'on a... Oh non, j'avais une question, mais c'était beaucoup plus personnel. Je voulais te demander, est-ce que tout va bien dans ta vie? Est-ce que tu es heureux, Romy? Est-ce que c'est le plus important? Alors, je vais te répondre à cette question, qui est une question privée. Normalement, que je devrais même pas m'étaler. Je vais te répondre. Est-ce que je suis heureux? Alors, quand tu dis heureux, c'est un peu heureux dans Globalement. globalement, je me contente de ce que j'ai. Voilà. Humainement parlant, humainement parlant, je dirais que j'ai ce qu'il me faut. Je suis dans une relation dans une relation qui a avancé malgré moi. Malgré moi, elle a su arriver à ses fins, c'est-à-dire voilà, elle arrivait. Moi, je disais non. Je disais non et à la fin, c'est oui. Donc, elle arrivait. Elle m'a manipulé le cerveau, elle m'a retourné. Donc, de ce côté-là, tu vois, voilà. Euh, Il y a des choses qui font qu'à l'heure d'aujourd'hui, comme je te dis, je dirais pas que je suis malheureux. Je dirais que je suis dans un état d'esprit où je vois certaines choses, je ressens certaines choses, et je suis inquiet de l'avenir, surtout de l'avenir général. Pas que du mien. Tu sais, moi, j'ai 50 ans, que je meurs aujourd'hui, que je meurs demain. Moi, je me dis, tu vois, j'ai 50 ans, j'ai pas envie d'entraîner encore, tu vois, 10, 15, 20 ans, je suis pas dans ce délire-là, tu vois. En fin de compte, tu sais, une fois, il y a un de mes abonnés là, qui est parti, il m'a dit, ouais, Romy, est-ce que tu as peur de la mort? Moi, je l'ai regardé, c'est une question qui me choque, avoir peur de la mort. Pourquoi avoir peur d'une chose que malheureusement, tu seras obligé d'y passer? Ça dépend comment, tu vois. La seule chose, c'est que moi, si je dois mourir, j'espère mourir rapidement, sans souffrance, tu vois. C'est la seule chose que j'aimerais, tu vois. Mais que tu veuilles ou pas, dans l'ensemble, je me contente de ce que j'ai. J'ai toujours été quelqu'un qui est pas plus matérialiste que ça. J'ai jamais pété plus haut que j'ai pu. J'ai une éducation, tu sais, à l'ancienne, à la vieille, tu vois. J'ai jamais manqué de rien. Rien. J'ai toujours eu des chaussures à mes pieds, j'ai toujours mangé à ma faim. Là, il y a peut-être si un regret, mais tu vois, ça c'est un truc, mais malheureusement tout le monde y passe, tu vois, c'est que il y a des personnes qui partent et les personnes, quand ils sont partis, malheureusement il y a un manque. Ce manque, tu vois, que tu veuilles ou pas, tu peux pas le combler. Et tu penses pas à ça. Tu penses pas que les personnes du jour au lendemain peuvent partir, tu vois, en claquement de doigts comme ça, tu peux perdre une personne très très proche de toi. Et On a à que peu près le même âge. On arrive à un âge où on va perdre plus de gens que ce ouais, tu qu'on va vois. en gagner, quoi. Donc aujourd'hui, tu vois, est-ce que je suis heureux? Je dirais pas que je suis malheureux, je suis pas non plus, je pète pas, tu vois. Mais je pense, tu sais, ça a toujours été moi, tu vois. J'ai toujours été dans le délire de me dire, je fais pas de plan sur la comète, moi déjà, je dis pas, les prochaines, je parte en vacances ou quoi que ce soit, tu vois. Je suis pas dans ce délire-là, je vais au jour le jour. Alors je pense que, tu sais, c'est peut-être aussi, tu vois, par rapport à tous mes problèmes que j'ai eu dans ma vie, tout ce qui fait que je suis devenu, qui je suis, tu vois, les expériences personnes dans la vie. Mais quand j'entends des gens qui ont jamais rien fait de leur vie, des gens qui ont jamais sorti de leur ville ou de leur quartier ou de la France, qui veulent venir t'apprendre ce que c'est la vie, et je les regarde, je fais ouais, si tu veux, Coco, si tu veux. Sorte-moi ton CV, je te sorte mon CV, on regarde ce que t'as fait, et puis on regarde mon CV, et puis alors d'aujourd'hui, je te regarde, je me fous de ta gueule, tu vois. Tu vois, quand les mecs ils disent ouais, t'as deux mains gauches, je les regarde, je fais ouais, moi j'ai deux mains gauches et toi t'as deux mains gauches et deux pieds droits, tu vois. Donc aujourd'hui, tu vois, c'est ça qui est quand même assez humoristique. C'est des gens qui se croient compétents, capables dans des choses, qu'ils n'ont jamais mis les mains dessous, ils sont même pas passés par ça, qui viennent t'apprendre. Tu vois, c'est comme quand je parle de choses que les gens ne comprennent pas. Moi aujourd'hui, j'arrive pas à comprendre pourquoi des gens qui te présentent des produits ou qui te parlent de trucs disent ah ouais, ça c'est bien, ça c'est formidable. Qu'ils ont des gens qui les regardent et qu'il y a des gens qui seront tentés, hein, même qui se posent la question est-ce que j'achète ou pas. Et qu'après le mec il voit la review ou le truc du mec, ils vont acheter parce qu'ils ont été influencés par des gens. Peu importe hein, que tu as 100 000 abonnés, que tu en as 10 000 ou que tu en as 15 000, tu vois. Mais qu'il y a des gens qui claquent de l'argent et qu'après qu'ils ont le truc, ils disent ouais, c'est de la grosse merde en fin de compte le truc. Le mec, il sait même pas de quoi il parle.
ou qui testent un truc, ils savent même pas comment ça marche, tu sais. Ils savent même pas où est quasiment les boutons pour allumer le truc, tu vois. Ils ont même pas lu la notice, tu vois. Et c'est des gens qui ont, tu sais, pignon sur rue. Et moi, je sais, vous savez rien. Parce qu'ils ont un pouvoir d'achat beaucoup plus gros que toi, donc ils peuvent se permettre. Toi, ils peuvent se permettre d'acheter quand t'as un gros, quand t'as un taf, ou que t'as que, tu vois, que tu claques du pognon dans une chaîne YouTube, tu t'investis. Si tu investis, à un moment, tu récupères, tu vois. Moi, je pourrais partir dans le délire, aller acheter, je sais pas, je fais 150 balles sur YouTube, claquer les 150 euros que je gagne sur YouTube, dans aller acheter des produits sur Alibaba, tu vois, présenter des consoles de merde. Ouais, d'autres trucs à la con, tu vois. Et après, ben, foutre à la poubelle ou quoi que ce soit, mais à la fin, tu vois. Et que tu veuilles ou pas, ça ramène du trafic, ça ramène des gens. Ou faire des tutos sur des trucs de merde, comment faire ci ou faire ça, tu vois, il y en a, c'est leur fond de commerce. Mais c'est pas moi. Il y a d'autres qui le font. Et ils le font mieux que moi. Donc, je pars dans le délire, moi je reste à ma place. Je fais même plus, tu vois. Quand tu vois, il y en a qui disaient, ouais, Big Pikeman, il fait du rétro gaming parce que c'est tendance. Big Pikeman fait du rétro gaming parce que c'est tendance. Mais trop du cul, regarde, les premières vidéos sur ma chaîne, c'est du rétro. La première vidéo sur ma chaîne, c'est quoi? C'est un stock consolidé MVS que j'avais acheté sur Alibaba. C'est la première vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne YouTube. Et qu'on m'a dit, ouais, filme pas comme ça, filme dans l'autre sens. Tu vois? Moi, tu sais, je regarde mes débuts sur YouTube et je me regarde aujourd'hui, tu vois. Au niveau de tout, hein. De mon son, de la qualité de ma cam, de tout, de tout. Pour l'investissement que j'ai, tu vois. Alors d'aujourd'hui, j'ai une caméra à 130 balles, j'ai un micro à 100 balles. J'ai pas claqué plus de pognon que ça. Quand je vois qu'il y a des gens qui ont du matos 1000 fois mieux que moi et qu'ils n'arrivent pas à en tirer un dixième de ce que moi je tire de mon matos, et je les regarde, je me fous de leur gueule. Quand tu vois une Carole Quinten qui a un micro, un Shure, qu'elle est même pas foutue de régler le micro, que tu as l'impression qu'elle est dans un sous-marin. Tu vois, de toute façon, c'est toujours ça, le problème. C'est que il faut toujours avoir ci ou avoir ça, avoir ci ou avoir ça. Moi, je me contente de ce que j'ai, hein. Moi aussi, hein, je pourrais l'acheter un réflexe pour faire des vidéos en 4K ou quoi que ce soit. À claquer un truc à 800 balles, je le prends en 4 fois sans frais. Mais quel est l'intérêt? Est-ce que ça va me ramener plus de monde? Faire les petites miniatures, tu sais, comme les... Moi, j'en ai rien à glander, hein. Moi, je suis un mec underground, j'en ai rien à branler. Les gens, ils pensent ce qu'ils veulent, tu vois. Les gens viennent me critiquer parce que je fais plein de fautes dans mes titres de live ou quoi que ce soit. Tu sais, il y en a qui disent, ouais, ton orthographe, ça me fait saigner la rétine de l'œil. Mais je m'en bats les couilles, mec. S'il y a des fautes, peut-être que c'est aussi fait exprès, parce que quand t'en parles, ça te choque, t'es là. Si je veux pas faire de faute, je fais pas de faute, hein. Tu sais, prends un traducteur, enfin un corrigeur de faute, tu mets dedans, c'est souligné en rouge, tu cliques, il te corrige la faute. Alors oui, il y a des fois, je fais des fautes fait exprès, et des fois, bah, voilà. J'en ai rien à glander, moi, tu sais. En plus, je suis dyslexique. Les gens savent pas ce que c'est pas grave. Je mélange les D, les T, les A, les C. Je mélange les lettres, les C, les S. Écoute, j'ai une tare, s'ils veulent. On va les couilles. M'en fous, moi. Puis, de toute façon, j'ai pas besoin. Puis maintenant, tu vois, avant, je me justifiais surtout, tu vois. Les gens est passés, ils disaient, ouais, t'as acheté un fond vert à 140 euros avec l'argent des abonnés. C'était soi-disant pour faire ci ou pour faire ça. Avant, je me justifiais, tu vois. Je montrais quand je faisais des dons d'Alsace, je faisais des vidéos et tout. Maintenant, je m'en bats les couilles, tu vois. Là, je fais un concours. Les gens viennent dire, ouais, tes concours, ils sont truqués, tu les fais en off. On m'en bat les couilles. Pourquoi je devrais faire un live, faire le tirage en live? Si j'ai envie de le faire en off, je fais en off, tu vois. Les mecs, ils disent, ouais, c'est tout le temps les mêmes qui gagnent. Tout le temps les mêmes qui gagnent. T'es mort de rire. M'en fous, moi. Quand je vois qu'il y a des fois, il y a des gens qui ont gagné des jeux, ils n'avaient même pas la console, ils ont gagné le jeu. Je m'en fous, je le donne. On va la race, moi. Mais ça, c'est parce que, tu sais, il y a toujours des gens qui disent, ouais, blabla, blabla, blabla. De toute façon, tu sais, quand tu critiques et que les gens y croient, ben, ils y croient, hein. Qu'est-ce que tu veux y faire? C'est malheureux, mais c'est comme ça, hein. Pour rien y faire, hein. C'est comme ça. Voilà. T'as une autre question? Non, mais j'ai une proposition. C'est que je vais te donner 10 minutes freestyle pour toi où tu peux parler de ce que tu veux et peut-être expliquer aux gens ce que tu attends à l'heure d'aujourd'hui de YouTube, tes espérances. Mes espérances. Ouais, voilà. Oh, Qu'est-ce que tu veux faire sur YouTube, quoi? Qu'est-ce que tu attends des gens? Qu'est-ce que tu attends de toi-même? Voilà. Et après, on terminera avec des questions dans le chat s'il y a des gens qui ont des questions. Voilà, t'as tes 10 minutes. 10 minutes, qu'est-ce que Ouais. j'attends de YouTube? Mais tiens, Tu ça va parles être de ce quoi? que tu veux. Ce sont tes J'a- 10 j'a- minutes à j'a- toi. j'attends rien de YouTube. Voilà. Aujourd'hui, j'attends rien de YouTube. J'attends rien de YouTube.
Malgré que les gens qui croient que je suis à la ramasse, que je suis un chien de la casse, pour savoir comment y arriver sur YouTube. J'attends rien, moi, tu vois. J'attends rien non plus des gens. Parce qu'aujourd'hui, je crois plus aux gens. Je crois plus en l'humanité, je crois plus. Sincère avec toi, tu vois. Aujourd'hui. Je crois qu'il y a Non, mais. quelqu'un qui essaie de se faire passer pour Julien Chiel. Je suis le numéro un du YouTube Game. C'est un petit Non, trop gentil. franchement, tu vois. Je vois tellement de maras, je vois tellement. Après le post-Covid, je vois tellement que les gens sont devenus débiles. Déjà qu'avant le Covid, c'était pas glorieux, tu vois. Moi, je te dis que c'était pas glorieux, c'était vraiment pas glorieux. Et que je vois qu'aujourd'hui, tu vois, tu sais même pas pourquoi. Parce que soi-disant, je suis l'idiot du village. Mais vaut mieux être l'idiot du village que le con du village, tu vois. Je veux bien faire passer, comme je dis, hein, je veux bien voir toutes les tartes de la Terre de l'univers. Si ça leur permet dans leur vie qu'ils sentent mieux, tu vois. En réalité, moi, tu vois, je suis d'utilité publique. Je suis le con de service. Je suis d'utilité publique. Je devrais être payé par la sécurité sociale, tu vois. Je devrais être payé par la sécurité, tu vois. Là. Moi, je sais pas, moi, je crois plus en rien, tu vois. Moi, je sais pas, tu vois, tu me dis, mon avenir sur YouTube, je sais. Comme, moi, tu sais, de toute façon, que tu veuilles ou pas, euh, je vais partir en vacances, je vais rentrer. Mais comme j'en ai parlé en off, tu vois, dans ma vie, ça va changer. Donc, je pense pas que je pourrais m'investir autant que ça. Je pense plus que. Puis peut-être aussi un moment, tu vois, faut peut-être aussi un moment te poser la question est-ce que le jeu en vaut la chandelle. Et moi, ça fait des mois et des années que je me dis le jeu n'en vaut pas la chandelle. Encore, ce serait mon revenu principal, YouTube. YouTube, j'en vivrais, je ferais 1500, 2000 balles par mois, tu vois. Je serais comme les influenceuses boules. J'en vivrais, tu vois, j'aurais vendu mon âme au diable. Mais alors d'aujourd'hui, c'est pas du tout le cas, tu vois. Alors d'aujourd'hui, les deux chaînes, enfin les deux chaînes, la chaîne principale, Big Pie, c'est entre 100 et 150 balles par mois. Sur Radio Romu, là, je suis monétisé depuis quoi? On dirait 15 jours, je suis à déjà 30 balles. Disons, les deux chaînes, ça tourne à 300 balles. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 300 balles? 300 balles, c'est bien, mais tu vis pas avec 300 balles. Puis là-dessus, il faut que tu comptes, bah, il y a les impôts, il faut déclarer, donc déjà là-dessus, tu perds 20%. YouTube qui prend 45%. Non, je crois que, tu vois, peu importe dans le sens que je regarde, tu vois, ça m'intéresse pas du tout, tu vois. Après, hein, je pourrais, hein. Je sais que je suis capable, hein. Je sais que je suis capable d'exploser. Je sais que je suis capable d'aller sur des terrains où c'est un peu marécageux et qu'il y en a qui veulent pas y aller. Moi, je pourrais y aller, hein. Tu sais, avec un petit peu de psychologie du comptoir, tu sais, un alcoolique pour les faire boire, t'as pas besoin de grand-chose, hein. Tu mets l'entrée du bar, aujourd'hui c'est les soldes. Ils vont tous venir dans ton bar. En face, c'est pas les soldes, ils iront pas dans le bar, tu vois. Donc je sais pas, moi je sais pas, franchement, j'ai pas de. Ouais, j'ai pas de. Je soulage J'ai mon pas de. plan. Pas. Si, j'ai un espoir. J'ai un espoir au fond de moi. J'ai un espoir. J'ai un espoir, c'est qu'en fin de compte, tu sais, depuis le temps que je parle. Depuis le temps que je parle. Alors moi, tu sais, il y a un truc qui me fait doucement rire, mais il y a des gens, je dis, tu vas y arriver. Il y en a, il m'a pas cru. Il a 340 000 abonnés. EMB. Je lui dis, n'arrête pas, mais continue. Tu vas percer, tu vas y arriver. Il y en a un autre, je peux pas dire qu'il a percé parce que ça tourne en rond, c'est redondant, c'est toujours la même chose. Et on voit que le mec, il parle de sujets qu'il ne maîtrise pas. C'est le neuneu de service, tu sais, c'est regarde mes Lego, regarde mes peluches, regarde ce que moi j'ai, regardez, regardez. Mais il sait même pas de quoi il parle. Tu lui poses une question technique, le mec, il est. Je sais pas. Bon, voilà. Moi, j'ai un espoir, c'est que c'est toi, tu perces, tu vois, tu Mais c'est prouves pas en fin de compte que. important. Mais si, c'est important pour moi. Parce que tu sais, il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre, c'est que moi, en réalité, moi, je m'en fous. Moi, je suis pas sur YouTube pour. Tu passes sur YouTube. Regarde, toi, je vais te donner un exemple. Il y en a là enfin, il a percé. Est-ce qu'il a percé? Est-ce qu'il a percé? La question est là. Alors oui, il a énormément de monde dans ses lives. Oui, oui, ils ont énormément de monde. Mais c'est pareil. L'effet placebo, à un moment, tu sais, ça marche plus, quoi. Tu crois plus, quoi. Donc t'as mal. Donc voilà, tu vois. Moi, j'espère que, tu vois, il y en a bah, quelques-uns qui sont éventuellement
dans, dans, dans les alentours de Romu, tu vois, que si un jour j'arrête, bah, qui reprennent peut-être le flambeau, qui font mieux, qui font, bah voilà, quoi. Tu vois. Et puis je me dirais, tu vois, bah voilà, quoi. Je les ai aidés, voilà, quoi. Bon, et les aider. On peut pas dire que je partage pas mes idées avec toi, hein. Tu peux pas dire que de ce côté-là, je Ah suis pas un non, c'est crevard, hein. sûr. Bah, regarde, tu m'as Tu vois. aiguillé sur les shorts avec les Non, mais marionnettes, j'ai essayé. tu vois, il y a un truc qui me fait rire, c'est que les gens disent, ouais, le mec, c'est un débile. S'ils veulent. Mais alors d'aujourd'hui, moi, j'ai donné des conseils à certaines personnes, tu vois, ça marche pas trop mal pour eux. Toi, je t'ai dit faire des shorts, faire ci ou faire ça, t'avais testé, t'avais vu que ça fonctionnait, tu vois. Parce que moi je vois que tu as quelque chose qui peut te faire... et beaucoup plus vite que certains, quoi, tu vois. Mais après, c'est à toi, comme je t'ai dit, de te donner... là, t'as commencé, on dira, les live discussions, mais il faut pas arrêter. Parce qu'en plus, tu sais faire des interviews. Le problème, tu sais, de faire des interviews, c'est pas tout de faire des radios libres ou quoi que ce soit. Le problème, c'est que tu peux pas faire des radios libres si t'as personne. Moi, le problème, c'est qu'au niveau de mon turnover, au niveau du staff, enfin, le staff, tu peux pas faire des radios libres comme ça. C'est impossible. Il y en avait un qui l'a essayé, c'était Obat. Le mec, il avait tout le temps les mêmes intervenants. Arrive un moment, quand les gens, tu leur poses des questions, ils te sortent toujours la même chose. Donc les gens qui regardent, ça les intéresse plus. Ils se lassent, les gens. Faut toujours innover, faut toujours sortir des nouveaux sujets. C'est là, dernièrement, j'ai rigolé parce que j'ai fait une espèce de radio libre où je parlais de l'intelligence artificielle. Et on est venu me dire que j'étais un débile de parler d'intelligence artificielle. Est-ce que ça pouvait me rendre intelligent? Mais quelque part, ça me fait rire. Si tu regardes, que tu vois ce que je dis, et que ça te plaît pas, mais tu regardes. Donc quelque part, tu vois que tu veuilles ou pas. Je pense que tu sais, tous les gens qui ne m'aiment pas en réalité, c'est des fans. Il y a quelque chose qui les interloque chez eux, qui les choque, qui les heurte. Ils osent pas se l'avouer, tu sais. C'est comme je te disais, ils sont peut-être amoureux, ils sont peut-être gays, tu vois. Ils De la veulent avoir des... fascination inversée. Voilà, tu vois. Je pense qu'il y a quelque chose quelque part chez eux, tu vois, qui les... Je sais pas, qui les fascine. Qui se dit, putain, le mec, il dit un truc, si je le regarde pas, je vois pas ce qu'il va dire, tu vois. Mais aujourd'hui, moi, je les regarde et puis il y en a plein, je me fous de leur gueule. Je vais juste survoler le truc. Tu sais, à l'époque, il n'y a pas très longtemps, on était enfermés chez nous, tu vois. On nous disait, il faut aller vous faire injecter un produit dans les bras. D'accord. Et moi, j'ai dit, je suis pas contre l'injection, je suis contre la façon de faire. On m'a traité de complotiste. On m'a traité de tous les noms. D'anti-vax, de ci ou ça. Mais aujourd'hui, avec le recul, qui c'est qui avait raison? C'est eux ou c'est moi? Ces gens-là, je les prendrais, je les mettrais devant moi, je leur dirais, qui c'est qui avait raison? Oh, un revenant. Un revenant. Yamete. Yamete. Oh, Yamete Yubekazai. Tu vois. Donc aujourd'hui, qui avait raison? Eux ou moi? Moi, je les regarde, je me fous de leur gueule, je fais l'heure d'aujourd'hui. Le bénéfice-risque, qu'il y en a qui ils ont couru pour quelle heure d'aujourd'hui? Ben, c'est dû à cause de ce que vous avez pris. Ben, aujourd'hui, le bénéfice-risque, vous avez pris le risque, et le bénéfice, ben, vous l'avez dans le cul. Et vous pouvez pas faire marche arrière. Donc aujourd'hui, le fou, le complotiste ou quoi que ce soit, il vous regarde, il se fout de votre gueule. Donc tu vois, voilà. Bon, Très vas-y, bien, si tu Wes. veux. Si tu veux, Mais si je veux, bah écoute, en tout cas, merci d'avoir accepté bah, de rien. l'interview, hein. Enfin, l'interview. Je sais que bah, tu m'avais prévenu hein, que il n'y aurait pas que du positif à faire cette interview, que ça attirerait des gens qui, ben, comme tu as dit, qui malheureusement cherchent à épier, à filtrer, à décortiquer tout ce que tu dis et essayer d'en tirer du négatif. Mais moi, je t'ai parlé un petit peu, je vois que allez, tu es vraiment à l'opposé de certaines choses qu'on te reproche. C'est juste que, et tu l'as avoué toi-même, que tu en joues, que tu en... Mais en réalité, ah, tu sais, je vais te donner le fond de ma pensée. Je vais te Vas-y. donner le fond de ma pensée. Et ça, tu vois, ça c'est très dur à avouer ce genre de choses. Et je vais être sincère avec toi. En réalité, tu sais, quand tu es sur YouTube, t'as des gens, ils portent des masques. T'as des gens qui jouent des rôles. Est-ce qu'en réalité, Big Pikeman, Romu,
quand je suis en live sur YouTube, c'est pas un rôle. Est-ce qu'en réalité, ils sont tellement cons qu'ils se rendent même pas forcément compte. Tu sais, en réalité, te faire passer pour un con, qu'au fond, tu n'es pas forcément très con, la tête, tu vois, c'est un art. Et après, tu sais, quand tu es quelqu'un d'assez intelligent, que tu sais comment marche l'être humain, tu sais, c'est ce qu'on appelle la philosophie du bordel, quoi, tu vois. Peut-être qu'en réalité, tu vois, les mecs se croient très intelligents ou quoi que ce soit, et en fin de compte, ils sont très cons, quoi. Tu sais, quand tu vois Julien Chiaz qui est tout le temps beau, il est tout le temps bronzé, il est jamais de cerne, il est jamais fatigué, il est jamais malade. Est-ce que tu penses que quelqu'un d'humain, c'est possible? Est-ce que c'est possible? Le mec, tu le regardes, il est tout le temps bronzé, tout le temps souriant, tout ça va toujours, il a toujours la Ouais, banane, il est il a toujours en peut-être train. un bon duvet, t'en sais rien. Non, mais en réalité, c'est un rôle, ça. C'est un rôle, mec. Un mec comme moi, quand j'ai mal ou quoi que ce soit, tu le vois, tu ressens. Moi, je joue pas, moi. Je joue pas dans ce délire-là. Tu sais, c'est comme le mec qui bouffait Des l'autre là qui tacos. bouffait. L'autre qui bouffait des tacos. Pendant des mois et des mois et des mois et des mois et des mois, il a manipulé les masses. Et les gens regardaient, croyaient qu'il bouffait des tacos. Un mec qui bouffe 5 tacos, tu le regardes, il est que il dirait un clou. Tu te regardes, tu dis, mec, tu te m'as bouffé 5 tacos par jour, au bout de 6 mois, tu fais 150 kilos, gros. Déconne pas, tu fais pas de sport. Mais même, tu vas parler à n'importe qui. T'as pas l'estomac, il peut pas bouffer 5 tacos, tu peux pas bouffer 3 kilos de barbac. Et les gens, ils te regardent, ils disent, ah, ah, ah. Et les gens sont tellement idiots qu'ils y croient. Ou comme les pranks, tous ces trucs de con, tu vois. Tout est organisé, les machins et tout, tu vois. Et les gens, Scénarisé, bah. et les gens, ils regardent, ils y croient. Et c'est pathétique. Et les mecs sont là en mode, wesh, wesh, qu'est-ce que tu veux y faire? Puis maintenant, tu sais, c'est, m'as-tu vu? C'est moi, je regarde, j'ai les dernières chaussures, j'ai le dernier téléphone, j'ai. Moi, tu passes dans un live, tu vois, j'ai ce t-shirt-là, le lendemain, j'ai un autre, tu regardes sur une année, j'ai. Il va dire, les mecs, ils changent pas de t-shirt. Une fois, il y en a qui m'a dit, ouais, tu changes pas de t-shirt. Je suis mort de rire, j'étais dans mon armoire, j'ai dit, tiens, regarde, j'en ai trois, j'ai trois les mêmes. Oh, c'est gentil ça, gaming. Ça me fait De quoi? plaisir de te voir en live, Max, content de voir que tu continues de produire. Bah oui, j'essaye. Mais J'essaye. Max, il va devenir le nouveau influenceur du YouTube. Je pense pas, tu sais. Ah, si. Alors, si tu me permets, on va clôturer là-dessus. Je vais répondre aux deux commentaires que tu as supprimés tout à l'heure. Alors, je vais répondre parce qu'ils D'accord. doivent être là. Ils doivent être en train Si tu sais, d'écouter. si tu sais résumer pour ceux qui n'auraient Ah pas oui, oui, alors capté tout à l'heure. le... Alors tout à l'heure, il y en a un qui avait laissé un. On donnera pas son pseudo comme ça, voilà. Qui a laissé un commentaire en disant, ah, j'attends de voir le live qui est du samedi. prévu C'est ça? du samedi, là, pour voir ce Mhm. qu'il va dire Big Cam Gamer par rapport au test du slot consolidé. J'ai jamais parlé de Big Cam Gamer déjà, premièrement, hein, tu m'excuseras. Alors, s'il te plaît, trop du cul. Parce que je pense que tu dois être dans le live, je vais t'appeler trop du cul. Hein, je vais être poli avec toi. Quand tu déformes mes propos, donne-moi le passage où j'ai parlé de Big Cam Gamer. La seule personne que j'ai parlé, je peux donner son nom, c'est Retropolo. Moi, je peux donner son nom, je m'en bats les couilles. Je peux donner son nom. Et j'ai rien contre lui, mais je peux donner son nom. Quand un mec teste du matos en 3h30, et puis ce que tu oublies, mon gros, c'est que quand tu parles d'un objet, il faut que ce soit exactement le même. Le seul qui a testé le matos, le seul qui a le même slot consolidé que moi, c'est Polo. C'est pas Big Cam. Big Cam, il a testé quoi? Le Kickstarter de Raymond Guillen. Donc ne mélange pas. Ne mélange pas les choses. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si les mecs, quand ils testent du matos, parce qu'ils sont en live avec le mec, et qu'ils n'ont pas les couilles de dire ce qui ne va pas, c'est leur problème, c'est pas le mien. Moi, lors d'aujourd'hui, ce stock consolidé que j'ai payé 400 balles, 3 fois qu'il est en panne, il est reparti en réparation. Je pense que moi, le stock consolidé, je l'ai retourné dans tous les sens, et je l'ai testé plus que les autres. Alors quand tu viens dire blablabla, puis après aussi on va finir comme ça, parce que tu as dit, ouais, j'aimerais bien voir ce qu'il va dire Rio Gaming par rapport à ce que Romu il a dit sur la Pixel D. Moi, la seule chose que j'ai dit des choses que des gens avaient dit. Donc la seule chose que j'ai fait, c'est donner des informations. Voilà. Et moi, j'ai pas donné d'avis ou quoi que ce soit sur la Pixel D.
puisque tu dis que comme j'ai jamais été, qu'est-ce que tu en sais que si j'ai jamais été à la Pixel Day, t'es derrière mon cul tous les ans, on va aller voir ce que je fais. Même que j'ai pas été, qu'est-ce que ça peut te foutre? J'ai encore le droit de dire ce que je veux. Ou ce que je pense. Aujourd'hui, tu vois, mets-toi dans le crâne. Peu importe qui que tu sois, hein. Si quelque chose te plaît pas, bah viens le dire. Quand je vous ai invité sur mon Discord, alors d'aujourd'hui, je vous ai invité sur mon Discord. Il y en a combien qui sont venus? Combien? Le fameux live, j'attends mes haters. 3h30. 3h30 en train de bunker comme un gogol tout seul en live. Je vous ai attendu 3h30. Vous n'êtes jamais venu. Ah, faire des petites vidéos sur ma gueule, vous savez faire. Caché derrière vos claviers, vous serez comme des trous du cul. Vous savez faire. Mais aujourd'hui, c'est comme il y en a un qui devait venir. On t'attend toujours. Hein. On l'a jamais vu personne. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Moi, Conclusion. je crois que tu as bien résumé, Yamete. Oh, mais peut-être le mot de la fin, tu sais, ce serait quoi? C'est avant de venir me critiquer, me cracher dessus. Balaye devant ta porte. Regarde ce qu'il y a sous ton tapis, voir s'il n'y a pas de poussière avant de vouloir dire aux gens de balayer devant sa porte. Hein? T'es tout blanc? Est-ce que toi, t'es tout blanc? Parce que venir me cracher dessus. Bah, il y en a, tu sais, hein, ils me crachent dessus, ils me tirent dessus à boulet rouge. Mais quand tu regardes, il y a des choses qui sont pas plus glorieuses. Hein. Se faire attraper la main dans le pot de confiture, on se roule par terre. Hein. Hein. Et que quand tu dis comme ça, ah, on peut douter de leur comment? C'était quoi le truc je crois même qui a été relevé. Hein. Il me semble même qu'à l'heure d'aujourd'hui, il me semble. Hein, aux dernières news, il me semblerait que tu as des poursuites pour cette chose qui a été dite, hein, puisque quand tu attaques une entreprise, c'est chaud pour toi. Hein. Et puis il y a aussi d'autres entreprises qui me semblent qu'ils ont entamé des trucs. Hein. Parce que quand tu mets des battle tags dans des vidéos et que tu fais passer une marque pour des produits de contrefaçon, c'est pas très légitime et c'est pas très légal. Et surtout, les marques ne sont pas très contentes. Hein. Mais bon, moi, je fais pas de placement de produits pour des produits de contrefaçon. Donc, je suis resté dans les clous, moi. Puis, je suis pas importateur, hein, parce que quand tu importes, c'est toi qui es responsable. Si un gamin il suce un truc m'a dit China que dedans il y a du produit toxique, c'est toi qui te retrouves devant le tribunal. Hein. C'est pas le vendeur, hein, c'est toi. Surtout si t'en as parlé, que t'as mis le lien. Hein. Bon, il y a des fois, il faudrait peut-être réfléchir à certaines choses. Enfin bon, Alors, il y a Cédric Richter qui demande si on peut poser des questions. Oui, il est qu'à 22h16. On va faire un bon 20 minutes et puis on vas-y, pose tes terminera. questions. Ouais, moi, Allez-y, j'entends si vous avez toujours des tes questions, c'est le contributions. moment. Des questions sensées, hein, pas des trucs pour foutre la merde, bien Ils sûr. peuvent, hein. Ils peuvent me poser des Oh questions pour non, c'est foutre pas la merde. intérêt. C'est constructif C'est quand pas, même, un minimum, quoi. pas ta question. Tes caleçons ou c'est pas des caleçons? Pas en chocolat ou chocolatine? Pareil, je les bouffe, m'en fous. J'avais encore une question, mais celle-là était vraiment trop intime, j'ai pas posé. C'est quoi? T'es plutôt mer ou montagne? Mer ou montagne? Question. Mer ou montagne? Franchement, je préfère la montagne. Ok. Ouais. Tu te laves les dents combien de fois par jour? Combien de fois par jour? Non, mais je déconne, hein, c'est pas Je des sais vraies questions. pas. Je sais pas. Pour Non, je vous, pense la, qu'on a fait. pour Ah, vous, la vas-y. console mythique légendaire. La console mythique et légendaire. Et pourquoi? C'est obligé d'être une console? Parce que moi, je te répondrais, pour moi, l'Amiga. Bah, c'est bon, c'est personnel. Hein. Pour moi, la console légendaire et mythique. Si tu dois avoir qu'une seule console légendaire et mythique, et pourquoi? Bah pour moi, c'est la Neo Geo. Pourquoi? Parce qu'elle coûtait un prix de bâtard et c'était vraiment la première console où tu avais l'arcade à la maison qui c'était pas du Tosmi comme Sega ou Nintendo qui disait t'as l'arcade à la maison comme tous les autres. Tu prenais un jeu de la borne d'arcade, tu rentrais chez toi, c'était copier-coller, c'était la même chose. Voilà. Et c'est la console que j'ai travaillé le plus longtemps pour me la payer. Voilà. Donc, voilà. Remu, si tu aurais une seule saga du jeu vidéo, une saga,
Sur une île déserte. Ah, déjà, il sera mal bas parce que s'il est sur une île déserte, il n'y a pas de courant. Alors, Donc, une saga, bah, malheureusement, ce sera la saga des Zelda, parce que les Zelda, pour moi, Zelda, c'est la saga, parce qu'il y a eu plusieurs épisodes, qui sont pas des épisodes en direct ou quoi que ce soit, mais la saga, je dirais la saga des Zelda. Zelda, c'est vraiment, ça a été bah, les premiers jeux de mon enfance, ça a été ma dernière déception dernièrement, donc pour le passif et pour les souvenirs, Zelda, quoi. Peu importe les épisodes, c'est la saga qui m'a marqué le plus, quoi. Zelda, quoi. Zelda 1, Zelda 2, Link to the Past. Rien que déjà là, voilà, quoi. j'ai pas trop compris, Yamete. Et sans trop lancer le sujet, mais de souvenirs ici, Romu et Lolo ont pas critiqué Ryu en live, mais plutôt des aspects de la Pixel D. Ouais, moi, j'ai juste dit que. Enfin, je l'ai dit même dans un de mes retours, je crois. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est que les gros youtubeurs comme Edouard, Conquerax, leur communauté, étouffaient un petit peu les petits youtubeurs parce que tu avais deux grandes files qui empêchaient les gens de venir voir les plus petits youtubeurs. Ça, c'est juste le petit regret, mais bon, ça, c'est des trucs qui se corrigent. J'en veux pas du tout. Maintenant, la Pixel D en elle-même, qu'est-ce que j'attends, moi, d'une Pixel D quand je vais? Je t'avoue, moi, c'est fouiller les bacs pour voir si je trouve des jeux qui m'intéressent. Et c'est souvent des trucs de niche. Des jeux Amiga, des jeux Commodore 64, des trucs Et comme puis, ça. Et voilà, et et, l'aspect stand youtubeur, je cherche pas la gloire. Moi, j'ai déjà 10 personnes qui viennent sur une journée, qui viennent me saluer, me dire bonjour, que je ne connais pas, mais qui me connaissent à travers le prisme de YouTube, et je suis déjà content de pouvoir échanger avec eux, quoi. Je suis content avec ça. et puis même, tu vois, même si dans le délire des psychotiques, je critique Ryugen. J'ai le droit de le critiquer. Bien sûr, comme lui a autant le droit de te critiquer, quoi. Moi, quand je l'appelle Monsieur Blister, je l'appelle Monsieur Blister. C'est pas moi qui ai donné ce pseudo, c'est un de mes abonnés. Moi, quand je trouve quelqu'un qui dit quelque chose d'intelligent, je le reprends. C'est tout. Quand tu vois un mec qui a plein de blisters chez lui, qui a rien déblisté, ou quand il déballe, il ouvre juste à peine le truc, c'est du troll, il n'y a rien de méchant, Monsieur Blister. Il fait ce qu'il veut. Et il a le droit d'avoir des blisters. Je connais même quelqu'un qui refait des blisters. Ouais, bon, on va pas en parler, ça va faire un drama sinon. Salut Renaud. Bonsoir Romy, c'est Romy Schneider, hein. Je vais t'appeler Romy Schneider, voilà. Ouais, j'ai Bonsoir vu ça. Romy. Combien tu as acheté ta Neo Geo, je suppose? Putain, je sais plus c'était combien à l'époque. 2000 ou 3000 balles, je crois. En francs, c'était en francs, Bonsoir il me Renaud. semble. Il me semble dans les 2000 ou 3000 francs. Là-dessus, tu rajoutes un stick qui devait coûter dans les 600 ou 700 balles de mémoire et un jeu à peu près à 900 balles, 900 francs. Donc, quand tu es apprenti, que tu gagnes 700 balles par mois, ben, voire 800 balles, compte, ça fait 6 mois. Hein. Et que tu te pointes chez Games, que tu poses le pognon sur le truc, tu dis je prends la Neo Geo, le mec qui te regarde, il était sérieux. Ben, voilà, gros. Et que tu repartes avec tes gros sacs Games, et que tu cours vite pour monter dans la voiture parce que ton frère il t'attend sur le parking et que t'as peur de te faire braquer. Parce que déjà à l'époque où il y avait la peur de se faire braquer la console, hein. Même qu'à l'époque tu pouvais sortir avec une console, avec une PlayStation 5 dans la rue à l'époque, même ouvrir la boîte, les gens ne seraient même pas venus te la voler parce qu'à l'époque c'était pas comme maintenant. Il y avait la peur. Surtout quand t'as mis autant d'argent. Bon voilà. Je crois que c'est la console où j'ai claqué. Peut-être même pas, parce qu'en réalité, quand après, derrière, j'ai acheté la PlayStation 3 Day One, c'était 599 euros. Donc quand tu regardes, j'ai claqué plus de pognon pour la PS3 que pour la Neo Geo. Romu, tu penses que des remasterisés, c'est du pognon? Les remasterisés. Les remasterisés. Tu vois, le problème de remasteriser, c'est qu'il y a remasterisé remake. Ressortir un jeu aujourd'hui qui est exactement le même qu'à l'époque, pourquoi pas? Si les gens l'ont pas fait à l'époque, sur une plateforme par exemple sur la Switch, ou sur la PlayStation 5 ou sur la Xbox. Mais ça devrait pas être vendu à 80 balles. Ça devrait être des prix plafonnés. Le problème, c'est que les remasterisés, c'est toujours le même problème. C'est les prix.
Aller vendre un Last of Us Partout 2, soi-disant Partout 2 remasterisé à 80 balles. Ou le premier remasterisé à 80 balles. Ils font ce qu'ils veulent, les gens. T'avais des questions intéressantes? Il y a quelques questions. Romu, tu regrettes quoi? Jeu ou? Tu regrettes quoi comme jeu ou console? Je regrette quoi comme jeu ou comme console que j'ai plus? Ouais, sûrement. Je pense que c'est dans ce sens-là qui veut te poser la question. J'ai tout ce qu'il me faut, gros. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai une Mega Drive avec un linker, j'ai une Super Nintendo avec un linker, j'ai un slot consolidé avec une cartouche 161 en 1, j'ai un rétrobat de 2 Tera, j'ai une GameCube hackée, j'ai une Dreamcast hackée, j'ai une PlayStation 3 si je veux jouer avec une PlayStation 3, j'ai une PS2, PS1, Nintendo 64. J'ai quasiment toutes les consoles à la maison. La seule console que j'ai pas, c'est que je voudrais éventuellement récupérer, c'est une 3DO. Sinon, je vois pas ce qui me manque. Personnellement, en jeu, c'est pareil. Un jeu qui me manque, peut-être un Magic Lord que j'ai pas la cartouche, voilà. Ou un Castlevania 4, ou un Ninja in Time sur Super Nintendo. Ben, peut-être les jeux que j'ai pas et que je voudrais avoir. Voilà. La Wii U, la Vita, comme regret. Mais j'ai une Wii U, Marketing. hein. J'ai une Wii U, elle est là, ma Wii U, hein. J'ai, je sais pas, 10 jeux sur la Wii U, une PSP, j'en ai une de PSP, la batterie elle Tu, est morte. tu as, tu as vu la question du faux Julien Chies? Tu penses quoi de la VR dans le futur? La VR dans le futur. La VR, de toute façon, c'est pas l'avenir, la VR. L'avenir, c'est la réalité augmentée, c'est pas la VR. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, la VR, c'est bien, mais c'est immersif. Mais il y a des gens qui peuvent pas. C'est pas l'avenir, la VR. La VR, pour moi, c'est un mix des deux. La réalité augmentée avec le VR, c'est pas l'avenir. Parce que c'est l'avenir. Est-ce qu'il y a déjà il y a un avenir? Donc voilà quoi. C'est. Je sais pas. Voilà. Bon, de toute façon, je pense qu'on a fait le tour. Je pense. Si plus personne n'a de Qu'est-ce qu'il dit? Salut questions. Romu. T'as découvert le catalogue Dreamcast sur le tard? Alors moi, je vais être sincère avec toi, j'ai quasiment fait aucun jeu Dreamcast en émulation. J'ai découvert. J'ai découvert le catalogue Dreamcast il n'y a pas très longtemps, hein, je vais pas mytho, hein. C'est quand le petit Pixel il a customisé ma Dreamcast Boulagon là, qui est arrivée éclatée. Il est arrivé éclaté, on va pas se mytho, hein. De toute façon, moi je peux le dire, on a branlé. Éclatée quand elle avait été soi-disant pimpée par, on dira pas son nom, où il y avait de la colle sur la coque, le ventilateur il tenait même pas, la carte mère il y avait trois vis qui tenaient, les autres il y avait même pas de vis. Donc mon abonné qui me l'a récupéré, qui me l'a pimpé, c'est le petit Pixel. Il a dû aller récupérer des vis à droite à gauche dans d'autres trucs pour que le ventilateur y tienne. Il a mis une coque, il a mis le GDMU, enfin bon, voilà. Là, je peux te dire quoi, oui, j'ai une Dreamcast pimpée. Et à la base, cette Dreamcast, elle n'était pas pour moi, elle était pour le petit Pixel. Alors oui, j'ai profité parce qu'il avait eu sa console, que j'avais acheté avec ma bourse, hein, 140 balles, hein, ou 130 balles, j'avais acheté la Dreamcast. Je lui avais dit que tu l'aurais eu pour son anniversaire. Bon, elle n'a pas été pimpée. Mais bon, derrière, bah, on s'est arrangé. Je l'ai remboursé le pognon qu'il avait mis dans la console. Donc, parce que voilà, il y en avait pour plus cher de pognon qu'il avait mis que d'autres choses. On s'est arrangé. Donc voilà quoi. Starfield carton ou pas? Starfield. Lol. T'as pas vu, moi j'ai vu l'heure de gameplay qui était disponible sur YouTube. Tu l'as pas vu? Là? Moi je l'ai vu l'heure de gameplay. La création du personnage. Enfin, 45 minutes il y avait exactement. Donc voilà quoi. J'attends de l'avoir dans les mains, hein. Bah, t'inquiète
pas, il te reste encore quoi, 5 6 jours. Ouais. Rassure-moi, il y aura une édition physique quand même. Mais oui, il y a les éditions physiques. Oh là Ah, là. ça. Parce que j'ai déjà fait une croix Sur quoi? allez, comment est-ce que c'est? Alan Wake 2. Romu, tu penses quoi du PAX? Ouais, le fameux. C'est pas Exobike, hein. C'est pas Exobike. C'est le truc sur 64. Parce que Exobike, le premier, c'était sur la NES. Est-ce qu'on peut appeler ça Exobike? Je dirais que c'est le Exobike Wish. Exobike 64 Wish. Excuse-moi, mais un chien, c'est un chien. Un chat, c'est un chat, tu vois. Faut pas mélanger. Je trouve que. Non. Je l'ai testé. Franchement, j'ai joué 2 minutes, je l'ai arrêté, j'avais du mal à l'œil. J'avais la rétine de l'œil qui saignait. Mais bon, voilà. C'est comme ça. Ouais. Alors, il y a des questions intéressantes là, ou pas? Je remonte. C'est pas mal. Ça sent Je... pas bon. Ça sent pas bon pourquoi? Pour Exobike? Bah, joue, teste-le, tu verras toi-même. Ah, franchement, teste-le. Oh non. Nintendo 64. Je voulais même faire un live dessus, mais j'ai joué, j'ai dit, ah non, je peux pas. J'ai la rétine de l'œil qui saigne. Puis de toute façon, on avait dit 22h30, il est 22h30. Ouais, Faut pas ça peut abuser être. des bonnes choses, hein. T'as combien là? 2 heures de live, 1h30? Ouais, on a Ouais, 1h30. 1h46. Si tu veux, on peut pousser un peu, moi. Comme tu veux, moi Ah, j'aime bien. s'ils ont des questions, sinon. Voilà. Et tantôt, on a bloqué quelqu'un, vraiment, c'était bien, parce qu'il me disait qu'est-ce que t'en penses d'avoir traité ma mère, je sais plus de quoi, je sais plus c'est qui. Je crois que c'était celui qu'on a parlé tantôt, on n'a pas eu le temps de lui répondre, mais bon, c'est pas grave. De quoi? Bah, il faisait allusion comme quoi t'aurais traité sa mère de péripatéticienne, et voilà. Enfin, c'est toujours dans le même monde. Des maths ou physique? C'est un débat stérile, y a plus besoin. Si tu veux, Cédric vient le 16, on refait un live. Bon, on parle pas vraiment. Enfin, si, c'est. La question, en gros, elle s'adresse à ceux qui sont anti-démat. C'est est-ce que vous êtes prêts à pousser le vice jusqu'au bout et à boycotter Jusqu'au le boycott. démat? Voilà. Malheureusement, tu peux pas boycott. Si tu Tu peux, pourras, mais tu te tu prives, pourras quoi. pas. Tu te prives. Tu te Ce sera prives. mon Tu choix, passes. Romy. Moi, je vais le faire, hein. Ce sera mon choix. Ah non, mais tu fais ce que tu veux, Max. Tu fais ce que tu veux. Moi, déjà, avant, je disais, n'achetez plus de jeux Day One. J'ai fait l'erreur d'aller acheter le TOTK Collector Day One. Je crois que d'avoir claqué autant de pognon, mec, j'aurais dû réfléchir. Bon, la Switch, T'as elle est là. t'as pas l'air très aimable, nous dit Thomas Bernard. Je sais pas si tu Non, je t'adresses suis à pas moi ou à aimable, moi. Romu. Je suis une porte de prison, moi. Ouais, je suis une porte de prison. Voilà. Tu préfères jouer sur Xbox ou sur PC? Moi, je m'englande. Perso, moi, je m'englande, gros. Jouer sur PC, enfin, ça dépend ce que tu joues, quoi. Si tu joues à du Diablo, moi, Diablo, je peux pas y jouer sur console avec une manette. Je peux pas. Moi, Diablo, c'est clavier souris. Jouer à des jeux de stratégie au tour par tour, genre Populus ou quoi que ce soit, c'est clavier souris. Ouais, la manette, je peux pas. Commander Conquer, clavier souris. Comment des Conquer? Ouais. Clavier souris, gros, pas manette. Il y a plein de jeux que je peux pas jouer à la manette. Moi, je suis pareil. Les FPS à la manette, je suis une bille. Je suis une boule. Et ici, Clavier souris, J'ai c'est pris pas la peine. Diablo 4 sur Xbox Series X. Bah, j'ai un peu du mal à la manette, hein, rien à faire. C'est Mais jouable, c'est pas ça, hein, mais. tu peux brancher clavier souris hein, sur ta Ouais, console. ouais. Ouais. Moi, je peux pas, hein. Diablo à la manette? Ah non. Je l'avais testé, je l'avais acheté sur PS4, Diablo 3. Quand je voyais que le barbare pouvait faire des roulades, j'ai pété un câble. J'ai rigolé. J'ai dit, mais c'est sérieux, des roulades d'un barbare. Tous les personnages pouvaient faire des roulades. J'ai fait mes lol, quoi. Et les sorts, pour mettre les sorts. Laisse tomber, il faut appuyer sur le carré, changer avec le bouton. J'ai dit, mais c'est quoi cette merde? C'est quoi cette ergonomie de merde? Bon, une fois que t'as pris le pli, ça va, mais bon, les déplacements. Tu sais, Claude, à Claude Diablo, nous t'as la dit, souris. Claude nous dit les meilleurs supports, ce qui vous fait plaisir. Bah ouais.
Tu sais, même une connerie de console, genre un truc pour enfants, VTech, tu peux t'éclater un peu dessus, hein, avec un de tes gosses et tout ça. Moi, je n'ai jamais fait partie d'un clan console, jamais d'ailleurs compris cette guerre Xbox, PlayStation. Ah, la Ça. question qui me fait triper. Elle sort quand la Switch 2? D'après tes copains les influenceurs ou d'après la vérité? La vérité, personne ne l'a, hein. D'après tes copains les influenceurs, elle sortirait au deuxième trimestre 2024. Ce que je dis depuis des années et des années. Après la fin de l'exercice fiscal. Jusqu'au mois de mars 2024, hein, c'est. Ils peuvent pas sortir une console avant. Je sais pas, il y a un de tes copains là il avait fait une vidéo. Même ton copain EMB, il a dit qu'elle allait être présentée à la Gamescom. À la fin de la Gamescom, Nintendo, il allait faire un direct pour présenter la console. Alors Thomas, si tu trouves que Romus se plaint depuis 10 minutes, c'est de ma faute, c'est suite à mes questions. Voilà. Je fais que me plaindre. Je me plains de quoi? Je me plains. Fais des dons. Fais des dons comme ça, j'arrêterai de me plaindre. Fais un don à Max. Donne 500 euros. On Donne ne ton sait même pas RSA. me faire de dons, moi, donc. Elles sortent bientôt, ouais, c'est ça. Elles sortent bientôt. Ouais. Ce qu'il faut pas entendre, elles sortent bientôt. Ouais. Bientôt. Ouais. Ça me fait rire. Elles sortent quand la Nintendo Switch 2? Je crois que ça fait 4 ans qu'ils nous sortent qu'à la Nintendo Switch Pro, elle doit sortir. La Nintendo Switch comme t'as envie. Merci mon ami Juju. Ah ouais, Juju, la passion de la CB. Tu vois, je te parie que si je clique là-dessus, tu vois. Regarde, on va cliquer là-dessus. Ah merde, je suis pas avec le bon compte. Attends, on va faire un truc tout con. On va se connecter là. On va aller voir. Ça, c'est un compte qui a été créé aujourd'hui. Ah non, le 20 février 2021. Hmm. C'est bizarre. J'aurais cru que c'était d'aujourd'hui, tu vois. Bon, bah écoute. Bon, ben, je crois qu'on va, On va on va rendre l'antenne, clôturer. hein. Ouais, Ouais, on va on va clôturer, rendre. on va rendre l'antenne. Ouais. On va Ben, rendre écoute, l'antenne. Romu, ben, merci. Merci de quoi? Merci à toi de Ben, m'avoir pour reçu. ces 2 heures, hein, où t'as été fidèle à toi-même, t'as dit ce que tu pensais. C'est vrai qu'on a filtré des trucs qui avaient rien à voir sur l'interview d'aujourd'hui, des règlements de compte, c'est pas ici à se faire. Ah mais Et ça... voilà, maintenant pour le reste, bah, t'as été cash, t'as resté toi-même. Merci pour tes encouragements en ce qui me concerne. J'ai envie de dire on verra, je me prends pas la tête avec ça. On verra. Bah écoute, on en reparlera. On se donne rendez-vous dans un an. Dans un an ici. On refait un live. Si tu veux. Et on regardera ce live. Mais va falloir que tu taffes, hein. Va falloir que tu te sortes les doigts Ah, du cul, hein. Hein. Et je vais te booster, t'inquiète. Je vais devenir ton community manager. Et je vais te booster, t'inquiète. Je vais... on va venir me dire, attention, t'as une mauvaise influence. Ah bah oui, hein, il paraît que tous les gens de ma commune, c'est des débiles. Donc t'es un débile puisque que tu Ah veuilles ou pas, merde, tu fais on touche partie de quelque ma commune. chose? On a droit à quelque chose? À Je sécu sais pas, ici? faudrait demander. Faudrait demander à la MDPH, comme on est tous des docs et des débiles, est-ce qu'on a le droit à quelque chose, comme on est limité intellectuel? Peut-être, hein. Ah ouais, c'est sûr. Et si dans un an, t'as 20 000 abonnés, t'es monétisé, et tu dis, attends, je donne 10% à Big Pikeman parce qu'il est mon commis manager. Ou 100 000, t'imagines? Hashtag Rama, Moi, je te Romu dis, oh bah, requête Big Pikeman, maximum. il a fait un contrat avec moi, il prend 10%. Je l'emmène devant le tribunal. Ah, c'est comme ça que ça marche, ok. Ok, ok. Ben écoute, passe une belle soirée, passe des bonnes vacances. Bah non, on se voit le 2 avant, c'est après. Oh, le mec, il veut que je me casse avant. Bah, si tu veux, je viens pas, Ouais. hein. Je viens Si, pas. bah, t'as que 10 minutes à gérer, 10 minutes à parler. Après, si t'es patient, t'attends le radio libre qui est à la fin, quoi. Voilà. J'assume être débile. Allez, Claude. Ouais, Allez, à bienvenue la dans le club, vote. Claude. À la vote. On se bourre la gueule à la 8-6. Hein. On va se lancer des t-shirts, on est tous des débiles. Ah ouais, tu pourrais prendre une marionnette chauve, tu lui mets des lunettes, tu l'appelles Ouais, Big Pipe. Tu peux faire une ouais, caricature, hein. M'en fous, moi. c'est sûr. Tant que c'est fait avec talent.
Ah bon? c'est sûr. Tu J'irai peut-être réagis dire sur quoi? bonjour dans ton Discord s'il y a des gens, s'il y a peut-être Claude, ça. Et je crois ouais, ça, c'est Hmm, Bikil, ça, non? Ouais, attends. c'est Bikil, Caro Juju, là, la vie Ouais, d'Amstel. la passion de la CB, il me semble. Dans mon Discord, est-ce qu'il y a du monde? Je sais pas, j'étais pas co. Attends, je descends, je vais voir. Non, il y a pas l'air d'avoir grand monde de co. Non, il y a personne de Non? co dans le Ah, Discord. bah, je vais prendre une douche et dodo. Alors, en tout cas, merci. Merci pour la Bah, bienveillance de certains qui n'ont pas tombé dans le piège du clash, de l'insulte et du drama facile. bah, il y en a qui sont venus, hein. Merci au modo du soir, hein. Il y avait, je sais plus de ton pseudo, est-ce que c'est un nouveau que tu as créé? Je vais pas citer ton vrai nom parce que je suppose qu'il y avait une raison que tu as refait. Donc il y avait Charlie Chaps qui a modéré, Roméo aussi, hein, qui a un petit peu modéré. Il y a Mété, je compte sur toi samedi. Tu me confirmes que tu es là samedi pour Mais t'inquiète pas, je serai là, je ferai le sniper. te faire sniper. Ouais, mais toi J'ai tu vas la claire. sniper tout le monde, toi. J'ai la claire molette. Dès que le mec il dit un mot de travers, je cherche même pas à comprendre. Bam, je lui mets 5 minutes. Après, je lui mets ban def. Ben, tu rigoles, Claude, mais tu sais que je suis en train de, ouais, on peut dire, suivre une formation pour fabriquer les marionnettes moi-même. Et je pensais faire une marionnette à l'effigie de Big Pipe Man. Je la promets pas, je vais essayer. Et si j'y arrive, Oh! je lui enverrai. Oh putain! Une marionnette avec ma tête. Fais attention, il y a les droits d'auteur là-dessus, hein. Faut que tu payes Oh, sans 10%. problème, sans problème. 10% de tes revenus. Je prends. N'oublie pas, on va passer un contrat, là, on va faire un... Je t'envoie le contrat, 3 exemplaires, tu le diras, t'as Ça, 72 heures. Tu le signes, après tu me le renvoies en fichier PDF. on va faire ça. Bon, allez, Non. un grand bonsoir, merci le chat. C'était ma première interview, je compte en refaire. Je peux déjà vous annoncer le suivant si ça vous intéresse. Ce sera mon copain Koopa. Voilà. Allez, Coupe pas, passez une bonne soirée. ça roule. Koopa ou pas Koopa? Ah, Coupe pas, c'est la question. coupe pas. Coupe pas. Koopa. Allez, ciao, ciao, bonne nuit. Voilà mon Romu. Voilà, voilà, voilà.